Comment ça va, Nick? Je vais... Hey, c'était une journée bizarre. Je vais bizarre. Tu vas bizarre. Explique-nous ça. Ben, tu sais, la semaine passée, j'ai expliqué que j'avais commencé une nouvelle job. Tu sais, j'avais commencé dans un nouveau département. Mm-hmm. Ben, hier, tu sais, j'avais dit, mais en fin de compte, j'avais retourné. La semaine passée, j'avais retourné dans mon ancien job. Mm-hmm. Mais là, je suis de retour, mais pour longtemps, parce que la personne qui avait pris ma job a décidé à 4 h du matin de dire qu'elle travaillait plus à ma job. Elle a lâché complètement. Ouais, elle a lâché complètement. Bon. Fait qu'il manquait du monde. OK. Puis, puis là, j'ai manqué du monde, puis tout ça. Puis, c'était vraiment bizarre. Est-ce que t'as parti de l'enregistrement? Oui, j'ai parti de l'enregistrement. Okay. Ça, c'est une bonne façon de commencer. Toi, comment tu vas, Noémie? Non, mais tu sais que je t'ai vu. Comment tu vas, Noémie? Ça va super bien. Ouais? Ouais. Pourquoi? Une belle semaine. J'ai été faire du kayak en fin de semaine. Du kayak. C'est ça, du kayak. Je me mélange toujours kayak et canot. Moi aussi, par exemple, il faut que j'y pense. Ouais. Saviez-vous que kayak à l'envers, c'est kayak? Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde même. Ouais, hein? En tout cas, à Tremblant. Puis, c'est ça, il y avait des... Il y a pas... C'est pas des montagnes à Tremblant? Il y a de l'eau aussi. Ouais. Il y a bien de l'eau. OK. Puis il y avait comme des petites rapides, fait que c'était pas juste comme plate, là. Mais des rapides, pas des rapides, mais des petits... C'est pas pour professionnels, là? Non, okay. c'est ça. Mais... Fait que ouais, en fin de semaine, j'ai été faire ça. Puis là, retour au travail, ben normal. Ouais? Ouais. Fait que c'était une belle journée, une belle semaine. Ben oui, belle semaine. Yes. On a reçu aujourd'hui Manon Séguin. Yes! Qui a trouvé du temps pour nous. Oui, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Ça fait plaisir. D'avoir slidé. C'est nous autres qui avons slidé dans ces DM. Oui. On a slidé beaucoup de DM ces derniers temps. Ouais. Je pense que, comme on disait la semaine passée, je pense que ça a changé la façon de parler aux gens à juste... je trouve que le lien entre les personnes est plus facile aussi. Ben oui. Fait que, des fois, ça peut être un peu difficile, tu sais, ça peut être... c'est facile de dire de la haine, mais tu sais, quand que c'est le positif, ça se fait bien. C'est vrai que le monde, c'est plus facile à rejoindre aussi de même. Tu sais, là, tu as une bonne idée, tu peux rejoindre quelqu'un assez facilement, t'as pas besoin de fouiller pour un email ou un... Aller sortir le bottin de téléphone, l'adresse... Ça existe plus, ça? Je pense pas. Tu sais. Aussi, oui, il est rendu genre épais comme ça. Ouais. Parce que les numéros de cellulaire, ils étaient comme pas là-dedans. Fait qu'il y en a pas beaucoup qui ont des numéros. Il y a juste moi, je pense. Non, d'autres aussi, on a. OK. Mais ouais. Ben, toi, t'en as pas un. Faudrait que t'en achètes un téléphone maison. Un vrai téléphone résidentiel. Ouais. Oui, on a un à la maison. Non, mais tu devrais en acheter un pour toi. Je suis jamais à la maison. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Je suis toujours ici, fait que... Bon. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Oui. Pourquoi? Ben, journée chaude. Oui. Très chaude. Très collante, je trouve. Collant, tu dis? Ouais. Un Puis... post-it, là, tu sais. Ouais, tu sais, le post-it qui colle, tu sais, mais tu sais, qui pourrait s'enlever facilement. Ouais, mais je te dirais coller genre sur le poêle, là, que quand t'arraches, ça fait mal. C'est une journée qui faisait mal un peu, ça. Parce que on a notre auto qui est au garage. Oh. On a emprunté l'auto d'un ami. Puis il me dit, tu peux prendre mon auto. C'est comme son auto de compagnie de spare. Il me dit, tu peux prendre l'auto, mais j'ai pas d'air climatisé. Oh yeah, allons se rendre Hey. C'était le jeu des fenêtres tantôt, les cheveux dans le vent, la petite en arrière. Ferme les fenêtres, maman! Bref, mais c'était ça. t'as-tu passé la journée à l'extérieur ou c'était à l'intérieur ta journée? Ça a été un peu de tout, je te dirais, peu de aujourd'hui. tout. Ouais. Mais Ok. on s'est tenu à l'air climatisé le plus possible quand j'étais pas dans le char. Parce que le char, il n'y avait pas d'air climatisé. Mais moi, j'étais bien au travail. Ben oui. À l'air climatisé. Ben, il doit faire frais, pareil, des fois. Des fois, ils mettent ça trop froid, les airs climatisés. Hein? Ouais. Et là là. Mais... Moi, il n'y avait pas d'air climatisé. Je travaille à la pharmacie Alfred. OK. T'as des employés qui boostent l'air climatisé. Puis là, t'en as d'autres qui... Mais là, il fait frais. C'est tout ça. le temps C'est sûr. la température de mer. C'est sûr. Mais le sentiment quand on rentre dans une pièce air climatisé l'été, là, Oui. c'est... Je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est quand tu rentres d'une pièce froide, comme quand il fait froid l'hiver, Ah ouais. quand tu rentres dans le foyer, ou c'est
comme il fait chaud, puis tu rentres dans l'air climatisé. Je sais moi pas. c'est l'hiver parce que j'étais une fille qui aime le chaud. J'aime pas avoir froid. Moi, j'aime le froid. Fait que, mais je tolère mieux la chaleur qu'avant. Ouais. Mais le froid, tu sais, parce que tu peux en enlever des couches. Ouais. Mais tu peux en enlever des couches aussi l'hiver. Mais j'ai jamais aimé l'hiver, mais je me suis tout le temps dit que c'était plus facile à gérer le froid que le chaud. Ouais. Tu peux mettre des couches, mais l'été, peut-être tu peux pas en enlever. Ben, c'est ça. Fait que moi, je perdais connaissance quand j'étais jeune avec la chaleur. Tu sais, genre, je peux pas prendre ma douche avec la porte de la salle de bain fermée parce que c'est comme trop humide, trop chaud. Puis je prends ma douche chaude, évidemment. À ce point-là, hein? Ouais, fait, plus jeune, là, jusqu'à, mettons, 17-18 ans, là, hop là, je voyais tout comme blurry, puis là, il fallait que je m'assoie dans la douche. C'était fait que pas de sauna pour toi. Non, c'est pas ma place préférée, genre. Ben, peut-être qu'en vieillissant, là, j'ai le double de ça déjà, là, le double de 18 ans, fait que peut-être que ça irait mieux, mais je prends plus de chance. As-tu dit que j'étais dans un sauna, Noémie? Oui. Oui? Moi, pas longtemps. Moi, pense pas, j'ai été. Non? Je pense pas, tu sais... Tant qu'à y être, je vais aller dehors, tu sais. Parce que je sais pas si c'est les endroits les plus salubres, non, aussi. C'est sûr qu'ils doivent être nettoyés, mais... Oui, parce que la chaleur, tu sais, c'est propice aux bactéries, fait que j'imagine que ça soit encore plus nettoyé que n'importe quelle autre place, là, mais... Au gym, en ce moment, les saunas, quand t'as ton abonnement, sont fermés. Ah ouais? J'imagine à cause de la COVID, là. Ah, c'est sûr. Mais, oui. Mais quand je me donne trop à un workout, puis veux pas, il y a des journées qu'il y a plus de monde ou moins de monde au gym. Il fait chaud. Puis là, j'ai... OK, faut que je prenne un break parce que là, ça tourne. Oh my, t'es bonne parce que je serais pas capable de m'entraîner dans les journées de même. Ben, disons que j'aurais pas été une journée comme aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais, commençons avec notre première question. Voyez, comme pour la raison pour qu'on est ici aujourd'hui. Pourquoi faire de la musique? On en a parlé un peu avec Yann. Cool. Mais je pense qu'on a tout le temps un point de vue similaire, mais différent en même temps. Fait qu'on veut savoir pourquoi faire de la musique. Écoute, moi, ça vient de super loin, en fait. Moi, ma mère et mon grand-père étaient musiciens aussi. Mon grand-père, il jouait du violon. En fait, c'est un violonneux, un vrai violonneux avec le poignet, on appelait ça le poignet cassé, là, qui est à côté sur le violon, alors qu'un violoniste, ça joue sans à côté. Bref, c'est une autre technique. Okay. Mais comment qu'il jouait? Ben, tu sais, comme t'as ton violon, mais mon grand-père, les violonneux, accotent souvent le poignet sur le manche du violon. OK. Ce qui fait que t'as pas beaucoup de latitude. Tu peux pas ben jouer. En tout cas, t'es comme pris à jouer tout le temps les mêmes affaires. Tandis qu'un vrai violoniste qui a une vraie technique, ben son poignet, il est pas à côté du tout. Là, il tient... Je pourrais pas t'expliquer comment il tient son violon, mais... Mais bref, c'est pas le poignet qui fait toute la job, tu sais. Okay. Fait que c'est un violonneux qui jouait tout le temps des gigs. Puis quand il était plus jeune avec sa famille, ben son père jouait de l'accordéon aussi. C'était une famille très musicale. C'est les Desabrais. Mais mon grand-père, il était du Québec. Puis il s'est envenu à l'Orignal quand il avait à peu près 17-18 ans, je pense. Okay. Puis là, ma grand-mère, puis toute le kit. Puis c'est ma tante puis ma mère, les deux filles qui ont fait de la musique. Ma mère jouait de la guitare, elle chantait. Puis ma tante, elle jouait de l'orgue dans le temps. Elle chantait aussi. Fait que là, il y a eu comme un band qui s'appelait Les Desabrais. Fait que c'était le père avec les deux filles. Mais tu sais, les deux filles avaient comme genre, mettons, 10 puis 13 ans. Tu sais, là. Fait que c'était cute. Là, ça faisait plein d'événements dans le coin. Tout dans Prescott Russell, en fait. Puis, ben, ma mère a continué. Elle a eu plein de bandes après ça. Toute sa vie, en fait, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup chanté. Puis, c'est quand elle a décidé d'avoir des enfants qu'elle a comme slacké un peu sur les shows parce que les autres, ils faisaient beaucoup, tu sais, party de Noël, tous les mariages. En ce temps-là, il n'y avait pas de discothèque là, dans les mariages. Ouais, il n'y avait pas de DJ. Fait que c'était toutes des vraies bandes qui jouaient. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ma mère, elle travaillait 52 fins de semaine par année. T'sais. Mais quand elle a décidé d'avoir des enfants, ça s'est comme un petit peu calmé. Fait que ça vient de là. Ma mère a toujours chanté. Moi, j'ai été élevée dans la musique tout le temps. Puis très jeune, ma mère, elle me montrait à chanter. Tu sais, des... Oh mon Dieu, le bracelet. Je fais de la musique. Mais, c'est de là qu'a commencé. C'est même pas, c'est pas à cause de la mère. C'est les bracelets. Elle a eu un bracelet à un moment donné. Et elle a décidé, je vais faire de la musique. Cling, cling, c'est fini. C'est comme les castagnettes, mais c'est avec les bracelets. Ouais. Je ne ferai pas trop souvent, ça va être fatigant. Mais fait que ça vient de là. C'est très, très familial chez nous, la musique. Puis c'est ça, j'étais bien jeune. Puis à un moment donné, ma mère s'est rendue compte que j'avais peut-être plus d'oreilles que d'autres enfants. J'étais capable de reproduire des trucs que d'autres enfants faisaient pas. J'avais une facilité avec la musique.
Puis là, ils m'ont rentré dans la chorale de l'école plus jeune que les autres. Je pense que j'étais en 2e année au lieu de 4e année. Genre Il y a quelque même chose de ça à même. cette heure des chorales. Il n'y a à plus beaucoup de l'école. musique dans les écoles, Ouais. je pense. Là, nous, on avait été bien chanceux de faire de la flûte. Oui, la flûte de bec. C'est Nos vrai. parents n'étaient pas chanceux Mais d'avoir qu'on fasse de la c'était dans notre cours d'or. Ah, Ouais, c'est mais vrai, tu sais, t'as fallait raison. pratiquer quand même à la maison, là, faire des... Ben, Ouais. je pense que je faisais exprès pour achaler mes parents. là. Moi, je peux te dire que mon mari en a acheté une à ma fille qui a 2 ans Ah, et demi. non. Elle va avoir 3 ans bientôt. Puis, elle joue dans l'auto. C'est Oh. vraiment la place parfaite pour jouer de la flûte dans l'auto. La plus petite pièce qu'il n'y a pas. Puis, elle a pas compris que les sons changent quand tu mets les doigts sur les trous. Fait qu'elle la tient dans ses mains. Puis là, elle est partie sur l'album de Passepartout. Ah. Fait qu'elle fait juste une note, mais elle donne les coups. Fait que... C'est vraiment plaisant. Mais est-ce qu'elle fait comme trop fort? Ou... Ouais. Ah, OK. Genre, ça squeak, là. OK, c'est le côté agressant de la Le bruit flûte. strident de la flûte. Celui que nos parents adoraient tant. Ouais, puis dans le trafic, on fait comme OK, c'est assez. On enlève la flûte. Toi, Noémie, êtes-vous une famille musicale? Ma mère, très musicale. Vrai? Oui. Vas-y. Mais est-ce que je peux te dire un nom aussi? Oui. Ben, peut-être tu connais, mais peut-être pas. Peut-être. Dany Châtelain. Daniel Châtelain. Oui. Ben oui, parce que c'est grâce à elle que je suis venue chanter il n'y a pas si longtemps Oui, pour la fermeture j'avais- des c'est festivités ça. du 150e Exactement. d'Alfred. C'est sa mère. Ça, c'est ma mère. Ben voyons donc! Ouais. Oh my God, elle nous a envoyé une recette de dessert qu'elle... Oui, Ah oui? on nous offre dans la roulotte. Le dessin préféré de mon chum. C'était tellement bon! C'est quoi? Des scores. Oh my Oh, gosh! Ouais. Oh. C'est Ouais, des ouais. biscuits Ritz. Ouais. On Avec- évite ta mère. pour Fait le que dernier Ritz, c'est épisode. déjà salé et gras, Oui. fait que c'est parfait. Ouais. Avec des Des pépites scores, là. scores. C'est Score. simple. Mais Ça se mais peut pas. c'est Après ça, c'est quoi? Une canne Puis- d'Eagle Brand? C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est tout. Ça cuit de même. Ouais. Ça se peut pas, genre. On les a pas fait encore parce que je sais que je vais vraiment trop en manger. Fait que faut que j'attende d'avoir de la visite pour faire ce genre d'affaires. Ou t'en fais tout de suite puis t'en laisses pas pour les autres. Oui, mais ouf, faut dire qu'en vieillissant, là, Ouais. le corps change en vieillissant. Mais est-ce que l'effet du chocolat reste le même? Ah oui, absolument. Oui. Ben oui, il faut une petite dose de... Ben oui. Ben oui. Mais Fait que c'est ça. Fait que de ma jeune âge, Ben ma mère oui. chantait tout le temps à la maison, elle faisait de la musique. Fait que quand j'étais plus jeune, j'aimais chanter avec elle. OK. Elle faisait toujours des parties d'été, puis comme j'allais faire quelques chansons, OK. puis je jouais du piano ou du ukulélé. Pour vrai? Puis j'ai rentré au secondaire, puis j'ai rentré dans le sport, puis toute la musique est juste comme... On t'a perdu. Ouais. OK. jusqu'à temps qu'on. Ben, un Jusqu'à peu. temps que je commence à chanter, puis ça mue, puis ça... Ah, ça... Hey, moi, Ouais. je peux-tu raconter une Ben, histoire? Ben Ben oui, oui, on est on est c'est là la pour meilleure ça. place à faire ça. En plus, c'est Alfred que ça m'est Oh. arrivé, OK? Là, j'ai fait souvent des shows à Alfred parce que, tu sais, il y a l'église qui est super belle. Il y a le Chevalier de Calon qui est très grand et très beau. Oui. Bon. Fait que, tu sais, quand, mettons, tu pars entre Hawkesbury, malheureusement, tu sais, il y a une super belle église, mais je veux dire, il n'y a pas de salle de spectacle où on peut faire, tu sais, Chevalier de Calon, il est petit, sinon il y a l'aréna. Mais bref, là, je te parle dans mes années à moi, là, fait que, mettons, 97 en montant, là, quand j'ai commencé à chanter. Donc, on a décidé de faire un show, j'avais peut-être 13-14 ans, puis je venais de sortir l'album J'ai rêvé Céline. Ça fait super longtemps. Ah, c'était en 2000. Puis, on fait un show à l'église ici, à Alfred, avec une chorale et aussi des jeunes musiciens qui venaient de Montréal, des jeunes violonistes. Fait que là, ça va être beau, des petits violons, tout le kit. On fait un show un dimanche après-midi. Et c'était la première fois, probablement, que je voyais le public. Tu sais, quand tu chantes le soir, là, comme Il tu fait vois les noir, premières ouais. rangées, mais tu vois pas tant que ça. Là, je voyais, en plein après-midi, avec les vitraux et tout ça, je voyais toutes les réactions du monde. Dans ma tête, là, c'est comme si ça paraissait bien, mais j'avais beaucoup mué. Puis la voix d'une fille, ce que ça fait, c'est qu'en parlant, on l'entend pas tant que ça, tu sais, quand on mue, pour vrai. Mais, mettons, pour le range d'une chanteuse, mettons que tu chantes, je sais pas, moi, je vais te dire du do au do, là. Ouais. C'est plus haut que ça, peut-être, mais mettons comme ça. Ce que ça fait, c'est que tout ton range descend pour aller chercher des notes plus graves en vieillissant. Puis là, il faut que tu travailles pour être capable de rechanter aussi haut qu'avant. Si je t'explique vite, OK? Ouais, OK. Fait que je suis là, et là, j'essaie des tunes. Puis mettons, je viens pour faire le blues du businessman, puis des tunes de même, powerful, comme. Oui. Puis ma voix fait juste craquer, puis je suis plus capable de faire les notes que je faisais il y a, tu sais, 2-3 mois avant, genre. Mhm. Et je me suis effondrée en larmes, puis je suis sortie ici à Alfred à l'église.
Oh my God. Puis, tu sais, puis qu'est-ce qui est arrivé quand tu t'es effondré? Est-ce que, comme la chorale continuait pareil? Hey, ou... je me rappelle pas. Je me rappelle juste que ma mère a comme rushé en arrière. Puis j'étais comme, je serais plus capable jamais de chanter. C'est fini, je suis plus capable de chanter. Moi, dans ma tête, c'était comme... Mais c'était une grosse affaire. Ben là, oui. Je chantais tout le temps, tu sais. Fait que c'est comme si là, ma voix venait de craquer puis j'étais faite. Alors qu'on avait juste besoin de changer les tonalités des chansons puis de travailler encore plus ça dans mes coachs avec mon coach vocal. Mais pour vrai, pour moi, ça avait été un gros... Je vais toujours m'en rappeler que c'était ici, tu sais. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je suis retournée sur scène puis je sais pas comment j'ai géré ça. Pour vrai, là. Mais c'était comme la première fois que je me rendais compte qu'une fille C'était vers s'amuse. quel âge, ça? J'ai enregistré l'album à 13 ans, il est sorti quand j'avais 14. OK. Fait T'en autour as de enregistré cet combien dans l'album? c'est drôle de question. Ça, c'était le premier. Mais j'avais déjà été enregistré 3 chansons. C'est Ça a tout correct. lâché, ok, je parfait. m'en occupe. Ça, Ah. c'est juste... c'est son... comment t'appelles ça? En mode veille. Elle est Ah, juste oui. partie en mode veille, mais... C'est mode veille. Elle est pas... Et voilà! Elle est encore là. C'est pas comme la semaine passée. Ah, hey, attends. Ben non, vas-y. Elle va continuer ton histoire, je vais la raconter après. On était où? Ah oui. On était où? Voyons. Combien d'albums? Combien Ah, d'albums? ben oui, t'as Ouais. raison. Hey, tu vois, j'en Il y parle avait des le bouts. premier qui était celui de Céline. Ouais, premier celui de Céline, mais j'avais déjà enregistré 3 tunes avant ça à Nashville. Fait que pour ça comptait comme un EP dans le temps. Si tu veux. Ok, ouais. J'avais Céline. Après ça, je pourrais pas y aller en ordre, là, mais tu sais, il y a eu un album qui s'appelait Concert intime avec Manon Séguin qui est enregistré live dans les studios de Radio-Canada à Ok. Ottawa-Gatineau. Cool. OK. Ouais, avec un band. C'était comme une émission spéciale. Puis on avait décidé de tracker ça puis de sortir ça en album. C'est toutes des tunes originales. Puis après ça, il y a eu comme plein de projets. Puis tu sais, j'en ai sorti, mettons 4, là. Mais ça fait au moins 10 ans que j'ai pas sorti d'album. C'est quoi le plus fun? En studio ou live? C'est 2 affaires complètement différentes. Moi, j'aime mieux le live, mais en studio, j'apprends à aimer ça parce que tu vas perfectionner plein d'affaires, qu'après ça, que ça peut être utile en live aussi, tu sais. Parce que, je dis que j'ai pas sorti rien, c'est pas vrai. J'ai sorti plein de tunes, tu sais, comme, mettons, sur iTunes, puis des vidéoclips, tout ça. J'en ai sorti des différentes depuis les 10 dernières années. Puis l'année passée, j'ai lancé un album de Noël avec mon mari. Mais d'album de moi-même, c'est ça fait un bout, là. Mais c'est vraiment les shows. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis avec la pandémie, ben évidemment que tout a été comme annulé ou reporté et reporté encore. Fait que ça, là, on est comme dans un rush de shows qui ont été reportés d'il y a 2 ans. Ouais. Fait qu'on est comme dans un rush de tout ça. Puis on dirait qu'on est comme plus habitué. C'est fou, là. Là, c'est comme, OK, attends une minute, demain matin. OK, là, faut pas oublier ça, faut pas oublier. Il y a plein d'affaires qu'il faut penser. Là, quand on arrive là, ben c'est juste du fun après. Mais c'est un peu de retomber en amour, peut-être, on peut dire, avec... Ben, oui, parce que le public, c'est une grosse partie de notre métier. Tu sais, oui, j'aime faire de la musique. On en a fait beaucoup, moi et mon mari, dans des lives Facebook pendant la pandémie. Oui, ma mère vous écoutait à toutes les Ah, fois. pas vrai? Ouais. Elle On vous s'en aimait est- tellement. elle Hey, on aimait s'en est tellement fait ça. parler. Là. Nous autres, on s'est mis à faire ça avec un iPhone qui nous filmait. En live Facebook avec le piano à queue à la maison, puis comme on s'était mis un petit speaker avec des micros parce que là, on s'est rendu compte qu'un piano à queue, c'est beaucoup plus fort que des voix. Tu sais, comme on faisait ça pour le fun parce que nous autres, on avait besoin de faire de la musique. Tu sais, on était un couple de musique. Mon mari, il est pianiste-chanteur. Fait qu'on avait besoin de faire de la musique. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas juste filmer pendant ce temps-là? On s'est dit, hey, on va toujours le faire les samedis. Fait qu'on s'est mis comme, OK, on se prépare, on se fait les cheveux, ah ouais, le maquillage, les verres de contact, puis on s'habille propre, puis on fait un show. Tu sais, fait que là, c'était comme devenu un événement pour nous autres. Puis on s'est rendu compte que c'était devenu un événement pour le monde aussi. Genre, Ouais. là, le monde disait, hey, j'ai acheté tel bébelle, genre Chromecast, puis Roku, puis plein de gogos dans même Apple TV, pour être capable de le mettre dans la TV. Ah, ouais. Puis on faisait ce qu'on appelait le segment passer telle heure, je ne me rappelle plus, mais ça s'appelait les tounettes pompettes. Fait que là, le monde nous demandait des demandes spéciales, mais il fallait boire un peu. Moi, pas tant parce que j'allaitais mon bébé. Mais là, ça devenait des fois des niaiseries. Là, ça n'avait pas de bon sens. Hey, notre deuxième live, il a duré 4 heures de temps. Oh. T'en as fait combien? Oh mon Dieu! Ça a duré combien de temps? Plusieurs semaines, OK. voire mois. Puis après ça, on a fait comme... On est revenu à un moment donné, on en faisait des dimanches matins. Après ça, on a sorti l'album de Noël. Fait que mon mari a fait un marathon
Le 31 C'est ça qu'on allait décembre. te dire. Oh my Il a fait ça toute la gosh. nuit, comme. Toute la nuit. Ouais, c'est ça. Je voulais juste le soir, comme le 31, puis j'étais là un peu, puis là, avec la petite, puis à un moment donné, je vais aller coucher la petite, puis là, ben, moi aussi, je vais aller me coucher. Un moment donné, je me lève, il est encore là, comme dans le studio. Je suis là, t'es malade? Là, j'allais voir le monde, tu sais, en pyjama, puis j'étais comme, OK, ben, arrangez-vous avec lui. Puis là, il disait tout le temps, tant qu'il reste 500 personnes online, je vais continuer. Mais qu'est-ce que ça faisait? Tu sais, le monde, il partageait, puis il y avait tout le temps un Oh roulement. my God. OK, mais 500 personnes, c'est quand même Écoute, beaucoup. Nous autres, au là. début, on se connectait, puis on était comme... Puis vu qu'on filmait avec le iPhone, au début, on voyait pas... Tu sais, on n'était pas l'autre bord du iPhone, là, fait qu'on voyait pas à mesure. Fait que là, on s'est mis à se brancher des vraies affaires, puis OK. laptop en temps réel pour avoir les demandes spéciales, puis tout ça. Un peu Pas- comme ce qu'on a fait Ben, avec on nous autres s'améliore, ici. hein? On Ouais, c'est s'améliore. ça. Puis là, mon mari s'est mis à acheter une meilleure caméra. Là, whoop, on s'est câblé avec une console. Puis là, on avait des effets. Ouais. Puis on a arrêté de prendre le piano à queue parce que c'est beaucoup plus dur à gérer comme son. Ouais. Bref, plein d'affaires. Mais c'était pas rare que quand on se connectait le samedi soir, il y avait 2-3 000 personnes en live qui nous écoutaient là. On était comme, OK, 2-3 000, c'est plus que n'importe quelle salle de spectacle qu'on fait. Tu sais, mettons, Ouais. une salle de spectacle, c'est entre 800, 1200 personnes, des grosses. Puis là, tu tombes dans les centres belles, on parle pas de ça, mais on était comme, mais voyons donc, on rejoint donc bien du monde, on est donc bien une belle gang, tout ensemble un samedi. Puis c'était beaucoup partagé. Fait que pendant la semaine, des fois, ça montait comme à 90 000 views. Fait qu'on était comme... Aïe, aïe. Ah non, c'est devenu une grosse affaire. Mais, La fille qui fait de la musique dans la ville, Ouais. elle brique un micro. mais penses-tu que ça l'a aidé pour les shows que vous faites en ce moment aussi? Ça fait de la pub pareil. là. Beaucoup, parce qu'il y a plein de monde qui nous connaissait pas. Que là, mettons, mettons ta mère, elle envoie un message à sa sœur qui nous connaît pas, puis ci, puis ça. Ouais. Ça s'est mis là... Comme là, souvent, quand on fait des shows, nous autres, on est en tournée avec le show Piano Man 2, puis avec mon mari, puis on est comme 10 musiciens sur scène, puis tout ça, puis c'est vraiment le fun. Puis souvent, toujours, mon mari demande qui sont ceux qui ne m'ont jamais vu en spectacle de leur vie. Puis je te dirais que c'est souvent 70% et plus de la salle qui nous ont jamais vu en show. Mais quand ils demandent qui nous ont vus, mettons, justement, dans des lives ou à la télé, ben c'est 100% du monde. Mhm. Fait que tu fais comme, OK, fait que le monde, ils ont été assez intéressés pour finalement acheter des billets puis venir nous voir en live après. Fait que, pour vrai, ça a comme explosé. Pour vrai, on peut pas dire que la pandémie nous a nuit, nous autres, dans nos carrières. On a Mhm. vraiment été chanceux. Chanceux, puis mon mari, là, c'est un petit freak, là. Il est comme tout le temps au-delà. Il a tout le temps une idée en avant de tout le monde, lui. Tout le temps en train de se réinventer, comme le super mot qu'on a entendu beaucoup pendant la pandémie. Les artistes, il faut se réinventer. Ouais. Mais lui, il l'a tout le temps fait. Il est comme super Mhm. proactif dans ses idées. Fait qu'il l'a fait. On s'est vraiment bien équipé. On a fait un beau studio à la maison qui look. Il a fait beaucoup de shows corporatifs pour des compagnies, mettons, là, Ouais. mais de la maison. Il Ok. joue une demi-heure à 1 heure avec des demandes spéciales. Il est assis chez nous, pratiquement en boxeur. Puis quand c'est fini, il a le temps de donner le bain à la petite. Tu sais, c'est comme... dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Puis des fois, les compagnies sortent des budgets presque aussi importants que si on était là directement en personne. En tout cas, bref, on a vraiment Ben, été parce que probablement aussi, chanceux. il n'y avait pas le budget, l'autre chose que. Il y avait juste ça Il y avait comme juste ça. événement. Exact. Ouais. Ouais. En avez-vous fait des shows Zoom? Avez-vous fait des shows Zoom? Mon Dieu, on en a fait plein pour C'était des compagnies. comment ça? C'est cool parce que ce qu'on faisait, c'est ça dépendait des plateformes. Des fois, il y a eu Zoom, des fois, il y a eu des Meet, des fois, il y a eu Teams. En tout cas, il y en a eu plein de sortes. Mais des fois, on laissait les caméras, on demandait aux gens, laissez vos caméras ouvertes, fermez vos micros, puis demandez-nous faites des demandes spéciales. D'ailleurs, à la Cité, il y a une espèce de studio magnifique, là. L'excentricité. Ça n'a aucun bon sens. Mhm. On a fait un corpo, je pense que c'était pour les employés de la Cité pour leur party de Noël. On l'a fait ça en décembre. Ça a été notre dernier show avant que toutes les salles de spectacle referment encore à la fin décembre. Puis là, ils nous avaient mis comme une mosaïque de toutes les faces du monde. Mais comme c'était partout, puis les murs sont comme arrondis. Là, c'est vraiment un studio magnifique. Puis il y avait de la projection ces murs. Puis on avait toute notre band on avait des brass, des trompettes, trombones, saxophones. Fait qu'on avait comme le gros setup. Puis mon mari dit, faites des demandes spéciales. Fait que là, le monde, il prenait un papier, il écrivait une demande spéciale, puis il collait ça sur leur webcam. Puis on était comme, OK, I'm still standing at Elton John. Puis là, on partait, tu sais. Fait que quelque chose de, même si on était si loin, puis en virtuel, mon mari, il est tellement bon dans les demandes spéciales qu'on est resté, je pourrais dire ça, super connecté avec le monde qui nous regardait. Fait que c'est Parce que vraiment, je sais vraiment cool.
peut-être que, parce qu'il y a aussi des musiciens, chanteurs, que c'est un peu plus difficile, ce côté-là, parce que c'est plus des shows orchestrés, tandis que, puis que c'est moins, il y a moins d'interaction avec le public, mais fait votre manière de faire fonctionner ça, c'est une bonne manière avec Zoom. Ben, on s'est rendu compte que oui, c'était vraiment parfait pour nous autres. Puis évidemment que c'est bien plus le fun de te faire applaudir, puis tout ça. Mais on a réussi pendant 2 ans et demi de pandémie à faire notre métier, puis à pas manquer de rien. Mais aussi, par Zoom, où tu peux aller voir plus loin, il n'y a pas de frontières. Ah non, c'est sûr. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, quand mon mari faisait ses lives, tout ça, c'était pas Zoom, mettons, c'était Facebook, mais quand même, c'était diffusé partout, là. Fait qu'il y avait des amis qui regardaient en France, soit en différé, soit ils se couchaient pas de la nuit pour voir nos... Tu sais, il y a de ça aussi. Fait que ça a été partagé, puis c'est fou ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux pour nous autres. Et en même temps que tout explosait sur les réseaux sociaux, on s'est fait voler nos réseaux sociaux. Ah ouais? Non, moi et mon mari en même temps. Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a des hackers, nous autres sont en Indonésie. On ne les trouvera jamais. OK, mais vous savez qu'ils viennent de là. Ouais, parce qu'on est venu à bout. Parce que la façon que ça marchait pour nous autres, on avait chacun nos pages personnelles. OK. Et chacun de nos pages gérait nos comptes personnels. Parce qu'on avait nos pages professionnelles. Ouais. Okay? Mon mari avait presque 40 000 likes sur sa page professionnelle, puis moi, peut-être comme 10-12 000, mettons. Fait que là, moi, je me suis fait hacker mon compte personnel, mais j'étais administratrice de ma page et de sa page. Fait qu'à un moment donné, on se met à avoir des messages de nos fans, mettons, qui nous écrivent « Hey, on dirait que t'es live sur Facebook en ce moment, mais c'est comme un écran blanc avec une souris qui bouge. » Tout ça, je suis comme « Ben non, ça se peut pas, mon mari dans la piscine, genre, on n'est pas en live, pas en tout, tu sais. » Puis là, on s'est mis à checker, on était comme, qu'est-ce qui se passe sur nos réseaux sociaux? Fait que moi, je me suis fait hacker mon compte personnel. Puis cette personne-là, cette compagnie-là, sont allés se mettre administrateurs et ils nous ont retiré nos accès à moi puis Christian Marc. Fait qu'on voyait nos pages, là, la mienne n'est plus active, mais celle Christian-Marc Gendron, la page officielle est encore active. Parce qu'ils se sont mis... Puis eux autres, ils partagent des niaiseries, là, des vidéos de sacoches puis de poissons. Puis pour vrai, des n'importe quoi. Là. C'est comme ils partagent d'une autre page. OK, ouais. Mais ils ont le reach des 40 000 likes, tu comprends? Puis là, on a envoyé nos photos de passeport, on a envoyé à Facebook tout ce qu'ils demandaient pour prouver que c'était nous. Mm-hmm. C'était pas assez, ils ont comme... on avait 30 jours pour faire appel, mettons. Là. Puis là, on a une amie qui a dit, ben faites comme un appel à tous, à vos fans, dire, allez dénoncer la page. Allez signaler tout ça. Sauf que ça prend pas grand-chose pour Facebook. Tu sais, on dirait que c'est pas des vrais humains qui travaillent chez Facebook, c'est des algorithmes, c'est des ordinateurs. Fait qu'on sait pas combien, mais il y a une ou plusieurs personnes, sans le vouloir, ils ont dénoncé le compte personnel de Christian Marc. Fait que lui s'est fait fermer son compte personnel en plus. Fait que là, c'est comme... Mais est-ce que l'autre, il s'est fait... Non. Bon, mais OK. Fait que là, écoute, on essayait de rejoindre Facebook. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'humain. C'était vraiment l'enfer, là. Pour vrai, on braillait parce qu'on était comme, OK, là, ça fait 10 ans qu'on travaille avec les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on va faire pour rebuilder? C'est pas un beau mot, mais pour comme regagner puis reconstruire ça, ça va nous prendre des années. Pour vrai, on était à terre. On se dit, c'est par là qu'on vend la plupart de nos billets. C'est par là qu'on rejoignait le monde. Des 2-3 000, comme je disais tantôt, en live. Là, on se met live à cette heure, puis on a 2, 3, 700 des fois, si on est chanceux. Personne qui nous regarde en live. Mais on le voit que ça nous a... Ça a fait du tort. Pour vrai, ça a fait du tort. Mais heureusement, le monde a continué de nous suivre dans les salles de spectacle. Fait qu'on n'est pas trop perdants, mais ça a fait mal. Ça a fait vraiment mal. Mais comment vous avez su qu'ils venaient de l'Indonésie? Ben, à force de chercher, Facebook, ils ont comme dit, oui, il y a un nouvel administrateur en Indonésie. Puis on était comme, dans des conversations avec du monde Facebook que tu peux pas jamais rejoindre. Mais puis ils ont des courriels, puis à un moment donné, le courriel n'existe plus, Facebook. Ça, c'est vraiment... la chenoute, là. Mais on en a besoin. Mais c'est dire, ben oui, il y a un nouvel administrateur en Indonésie. Oui, mais si tu le vois qu'il y en a un nouvel, tu vois-tu les 2 autres qui étaient là avant, puis que c'est leurs noms qui sont sur les pages? Bref, c'était tellement une affaire logique que c'était comme trop logique pour eux autres. C'était comme, non, on voit rien de pas correct. Bref, ça a été vraiment compliqué. Mais le compte de Christian Marc, lui, c'était sûr que c'était quelque chose de malveillant. Ouais, puis là,
vu que son compte personnel, là, je vais loin, mais vu que son compte personnel a été comme fermé, dès qu'il ouvrait un nouveau Facebook avec une nouvelle adresse email, puis qu'il mettait soit son nom, soit sa date de naissance ou une photo de lui, Facebook le fermait. C'était comme, tu usurpes une identité. Tu usurpes encore une identité. Fait que là, il est obligé de s'appeler Christian Marc avec un K. Oh my God. Marc avec un K à la fin au lieu d'un C, puis Gendron avec un J. Puis au début, il avait juste mis des photos de notre chat comme photo de profil parce que puis là, tout le monde m'écrivait « J'ai quelqu'un d'autre qui vole encore. » J'étais comme « Non, ça, c'est le bon. » Mais OK, je te dis. Fait que là, il y a une nouvelle page. Moi, j'en ai plus. Je suis comme tannée. J'ai un compte, mais j'ai plus de page professionnelle. Ça me tente pas de recommencer. Je suis un peu plate, là, mais tu sais, avec mon enfant, on dirait que j'ai comme plus autant de temps à mettre là-dessus. Mais non, mais plus de temps aussi de celui de... Fait que Christian Marc, sa nouvelle page officielle, c'est Christian-Marc Gendron, écrit normalement, mais 2.0. OK. Puis l'autre, on essaie de faire fermer l'autre qui a encore 40 000 likes dessus. Oh my God. Ouais, c'est ça. C'est le fun de la technologie quand ça marche. Ouais. Ouais, quand ça marche. On n'a pas eu ce problème-là encore. On n'a pas encore mais là, la fin. Pour revenir au sujet, on pourrait dire, mais pourquoi le monde font ça? Ben oui, pourquoi? Pourquoi Noémie, ils font ça? L'argent. L'argent. Mais qui voudrait acheter des sacoches? Écoute, de... Ils vont les commander puis ils les recevront même pas, probablement. Effectivement. Ouais. Mais moi, en parlant de scam, j'adore les scammers. Quand je vois un numéro long comme le bras, première chose que je fais, j'appelle, puis « Hello, mon bon ami, comment ça va? » Il y a Amazon qui m'a appelé l'autre fois. Ah ouais? Amazon, ouais, c'est ça. Écoute ça, Amazon m'appelle, puis là, « Yes, hello. » Parce que là, ça dit vous avez acheté un MacBook Pro, est-ce que c'est vraiment vous? Si vous voulez canceller, appuyez le 1. Ah ben oui. Là, je suis comme, tu me connais trop bien, toi. 1. Fait que là, je réponds, puis là, c'est un monsieur, puis il parlait plus parce que je pense que... Personne n'appuie sur le 1. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que... Tu as peut-être donné accès à toutes tes affaires en appuyant sur le 1. Mais parce que je pense pas que... Je pense que c'est tellement des professionnels de savoir c'est qui les victimes les plus faciles qui vont prendre les gens comme les personnes âgées ou les personnes qui plus vulnérables. Ouais. Mais si tu as de la confiance à leur parlant, ça sert à rien. Ils vont le passer tout de suite à quelqu'un d'autre et perdre le temps. Mais le but, c'est de faire perdre le temps. Ouais. Mais là, je suis comme, hey, sais-tu quoi? Je vais y rappeler. Je rappelle mon dernier numéro. C'est une Québécoise qui m'a répondu. Je pense qu'ils ont pris comme le numéro de quelqu'un. C'était vraiment bizarre. Là, je suis comme, mauvais numéro, désolé. Mais c'était vraiment bizarre. Tu dis ça parce que c'est drôle parce que dernièrement, sur mon cell, moi j'ai un numéro 613, j'ai encore, même si j'habite au Québec, mais j'ai gardé mon numéro 613. C'était bien plus facile de même, là, tout le monde l'avait. Ouais. Puis c'est ça, j'ai eu 2 appels de 2 gars qui me disent « Oui, vous m'avez appelé pour une soumission de fenêtre. » Puis j'étais comme « Non, je vous ai pas appelé. Oui, vous avez appelé à 11h22. » Je suis comme « Non, à 11h22, je faisais telle affaire. » Puis je suis comme « Non, ça se peut pas. » Fait que là, oui, mais j'ai juste... chaud au Centre Bell. C'est ça. Les gars étaient comme, on a juste rappelé le numéro. J'étais comme, mais non, fait que ça veut dire. Mais ça se peut ça. J'étais comme, OK, je me disais, c'est peut-être eux autres le scam, mais c'est vrai ils peuvent sûrement, écoute, tout se fait. Je sais pas comment que ça s'est fait. Tout se fait de nos jours. Mais ils m'ont appelé 3 fois cette journée-là. Oh my God. Mais ouais. Là, t'as beau bloquer le numéro. Hop, il t'appelle pareil avec un autre numéro qui ressemble en tabarouette. Moi, j'ai bloque pas parce que, tu sais, je les adore, ces gens-là. J'ai bloque. Ouais. Fini. Mais, attends, qu'est-ce que je voulais en venir quelque part avec ça? Ah, ouais, pourquoi? Je sais plus. Mais t'aimes les scams. Oui, j'adore. Regarde, pour vrai, c'est. Il y a un gars qui fait des live Twitch que lui, il appelle, puis il répond, puis il change sa voix pour avoir l'air d'une grand-mère, puis. Juste pour voir jusqu'où ils vont aller. Des fois, c'est 24 heures que ça dure, ces affaires. Ben non! Puis là, quand que ça vient, parce que là, c'est des cartes de crédit, des cartes cadeaux Google. Là, quand que ça vient, OK, madame, donnez-moi votre numéro pour que je puisse le rentrer dans mes affaires. Il rentre dans son compte Google. Puis là, les scammers craquent, puis ils pètent une crise, là. C'est « Non, mister! » C'est tout le temps souvent comme avec l'accent de l'Inde, là. Fait que L'Inde et l'Indonésie, on dirait qu'ils sont je sais pas pourquoi.
Mais, son whiz là-dedans ou je sais pas. mais c'est fascinant, je trouve. Ouais. Changeons de sujet un Oui, peu. s'il vous plaît. Revenons au sujet principal. C'est quoi ton genre genre musical préféré? Écoute, c'est bien dur pour moi de te répondre parce que j'aime beaucoup de styles, puis j'aime écouter des affaires que je chanterais pas, puis souvent je chante des affaires que j'écoute pas nécessairement non plus. J'écoute... Oui, j'aime beaucoup le country, j'en chante très peu, mais j'en écoute quand même pas mal. Moi, tu sais, comme ma chanteuse préférée américaine country, c'est Martina McBride. Je trouve qu'elle a une voix exceptionnelle, mais j'ai jamais fait une de ses tunes en show. Pourtant, j'en aime plein, là. Il y en a des super belles. J'en ai jamais fait. Puis, mon idole absolue, puis là, ça peut faire gricher des dents, mais c'est Michael Jackson. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, à un moment donné, ses tunes, il jouait plus à radio. C'était comme la grosse affaire. Fait que, mais je l'aime encore. Mais il faut apprendre à déceler la personne de l'œuvre. Ouais, c'est ça, exactement. Il reste 13 secondes avant que ça Je vais l'éteigne. Oh m'en my God, occuper. 13 secondes, c'est mal chanceux, Vas-y, 13. continue. OK. C'est pas mal chanceux, puisque moi, je suis née un vendredi 13. Bref. Ah, pour vrai? Mais, T'es chanceuse. Ouais, quand même. Surtout ma mère. Mais écoute, j'aime beaucoup d'affaires. C'est sûr que je suis une fille qui chante du pop. Je fais de la musique pop adulte, qu'on appelle. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est R&B aussi. Mm-hmm. Fait que autant le vieux Motown que plus récent, du Alicia Keys, puis récent pour vous autres, Alicia Keys, ça va être même vieux, mais bon. Je te Mais dirais que c'est j'étais bon un peu- pareil. Ouais, c'est Ben bon oui, mais je suis un pareil. peu off depuis une couple d'années dans la tendance, si tu veux. J'écoute moins de radio qu'avant parce qu'on est beaucoup moins sur la route. C'est Mhm. niaiseux. Ben, c'est vrai. Puis souvent, quand on est sur la route, c'est Passe-Partout qui joue ou des mini-tucs Ben, c'est ou ça, des la affaires mode. d'enfants. Je viens de te le dire, c'est ça la mode. Nous ce autres, moment? moi, j'écoute ça en Ok, repeat parfait. à chaque jour. Fait que, Yes! Je suis dedans. Je suis ouais. encore in. Parfait. Non, mais tu sais, j'aime beaucoup Bruno Mars. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement? Tu sais, moi, quand j'ai une toune, je la Shazam puis je l'achète, genre. OK. Puis ça fait que des fois, je prends pas le temps d'aller découvrir les autres tunes. Ça, c'est OK. De l'artiste, comme? Ouais. Ouais. Fait que là, tu fais comme, hey, mais j'aime cette tune-là qui joue à la radio. À ta minute, je vais aller voir le reste de l'album. Puis là, tu fais comme. Fait que là, dernièrement, j'ai commencé à acheter des albums à OK. la place. Puis ça, je trouve ça le fun. Vraiment, là, de découvrir. Oui, il y a souvent une tune qui a été écrite ou conçue pour la radio, tu sais. Oui. Mais en dehors de ça, il y a tellement plus. L'artiste a tellement plus à offrir. Mhm. Fait que, ouais, je dirais que mon petit côté coupable, c'est le country parce que j'en fais pas, mais j'aime beaucoup en écouter. Ouais. J'ai regardé les statistiques de nos vues, tout ça. Puis avec Spotify, on peut voir c'est quoi les artistes préférés de nos auditeurs. Ah, pour vrai? Puis l'artiste préféré de nos auditeurs qui est en top 1, c'est Luke Bryan. Oh, Oh, ben oui, ouais. OK, parfait. Ouais. Ah oui, j'accepte cette réponse. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouvais ça. C'est donc bien intéressant. On va pouvoir le plugger dans un des épisodes. Ouais. Fait que les gens ils vont plus nous écouter vu qu'on parle de Luke Bryan. Restez jusqu'à la fin. Hashtag On faux, oublie pas. reçoit Luke Bryan à la fin. Il est dans la pièce juste là. Il va sortir bientôt. Toi, Noémie, c'est quoi ton genre musical préféré? Uh-huh. Country all the way. Ah, pour vrai? Ouais. Cool, tu vois. Ben, OK. all the way, non, là, c'est faux, là. C'est absolument faux parce que si je prends ma playlist en général, ça va être n'importe quoi OK. qui va jouer. OK. Mais si faut que je mette un album Ouais. de quelqu'un, ça va être du country. Genre, qui? Luke Combs, Mais il Carrie me semble que- Underwood. Il me semble que t'as ouais. perdu un peu le beat avec Luke Combs Ouais. récemment. Fait que je pense que t'en as écouté trop souvent. Ouais, que... c'est ça. T'as-tu dit Carrie Underwood? Ouais. Je peux te raconter une autre Oui, anecdote? vas-y. Les anecdotes, là, on adore ça. Je faisais un show il y a plusieurs années qui s'appelait Best of Broadway, OK? Fait que c'était comme tous des extraits des plus grandes comédies musicales sur Broadway. Puis mon premier number dans le show, c'était Evita. Fait que j'étais comme habillée dans une grande robe de bal, puis je chantais « Don't cry for me, Argentina ». Et on fait un corpo pour les sénateurs d'Ottawa, genre en 2011-2012. Ça se passait au centre des congrès, qui est comme où ce que le Hilton, la Clémé, là, puis tout ça, Oui, à oui. Gatineau. Puis, en tout cas, bref, je suis full stressée, comme d'habitude, parce que c'est ça mon premier number. Je suis comme dans le noir pendant genre 3 minutes, puis après ça, paf, faut que je chante cette chanson-là.
Et là, la lumière s'allume et en avant de moi, il y avait Jason Spezza des Sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est-tu lui, Jason Spezza? Bref. Oui. Ouais. C'est-tu lui qui est marié avec Carrie Underwood? Je suis mêlée. Oh, shit, Zo. En tout cas, le mari de Carrie Underwood, qui est à peu près genre d'ici aux marches de moi, il faut que je chante devant Carrie Underwood. Je te jure, genre, j'avais une robe, c'est sûr que mes genoux, ils faisaient ça de même en dessous. Là. C'était vraiment super intimidant. Là. C'est ça. As-tu déjà chanté devant tes idoles? Hey, non! As-tu chanté avec des gens que comme t'admires beaucoup? Oui, ben, je te dis, c'est pas sorti encore, ça devrait sortir cet automne, mais mon mari... Je pense que c'est à peu près dans ce temps-là qu'on sort le podcast. Fait que Bon, ben, à l'automne 2022, maintenant, j'ai fait une chanson avec... Je vais recommencer ça. Vas-y. Mon mari a écrit des chansons pour Ginette Renault, qui est pour moi une très, 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 très grande chanteuse, si c'est pas la plus grande. Ouais. En tout cas, je l'adore. Puis elle a appelé un soir à la maison, puis elle a demandé à mon mari d'écrire des tunes parce que elle nous a vu passer comme sur YouTube. Mon mari a fait des capsules d'imitation pendant la pandémie, puis ça a comme joué des millions de fois. Fait que ça, c'est une autre affaire, mais ça, c'était lui à part. Puis elle a trouvé ça drôle, elle a trouvé ça le fun, elle est allée écouter plus de ses affaires. Fait qu'elle a demandé d'écrire une de ses chansons. Il a dit oui. Puis quand on est arrivé en studio, il a présenté une deuxième chanson qui est comme un trio, mettons, de moi, mon mari et elle ensemble. Parce que moi, j'ai perdu ma mère il y a 6 ans. Puis ma mère, elle chantait du Ginette Renault comme personne chante du Ginette Renault. Puis j'ai vraiment été élevée dans cette musique-là. Autant le disco, ma mère, c'était une chanteuse disco là, dans les années, comme je disais, tu sais, les mariages, tout ça. Mais les grandes chansons, c'était vraiment du Ginette Renault, Diane Dufresne. Puis, fait que il y a comme une histoire sans qu'elle sache, mettons, Ginette. Fait que mon mari écrit une chanson en parlant d'elle, en parlant de ma mère, en parlant de sa mère à Ginette. Bref, c'est super beau. Puis, mais on l'a enregistrée, mais pas ensemble. On a la chanson, elle existe. Elle l'a enregistrée dans son studio chez elle. Elle nous a envoyé ça. Puis nous autres, on est allés faire les voix dans un autre studio. Fait que j'ai pas chanté devant elle. Écoute, je sais pas ça, j'aurais été capable. Mais j'ai chanté avec elle, techniquement, tu sais. Fait que peut-être qu'on va la chanter en live à un moment donné, après que son album soit sorti, on ne sait jamais, mais ça devrait sortir, c'est ça, là. Ah, mais c'est cool. Bientôt. C'est cool. Ah, c'est vraiment fou. Ouais. Mais, fait que toi, c'est country. Cool. Moi, c'est plus pop. Ouais, genre? Pop. Genre, vraiment, moi, c'est... Aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est ça que j'écoute. Comme moi, j'ai pas comme d'artiste préféré. En ce moment, c'est plus... En ce moment, il y a tout le temps eu... On a notre côté qu'on aime bien, Jay Scott. OK. Jay Scott, il y a pas beaucoup de tunes qui a sorti, mais c'est quelqu'un à découvrir. Oui, on va checker ça. Jay Scott. C'est copilote, la tune de l'été de l'année passée. Lui, il y a un album un peu plus acoustique. OK. C'est côté rap, un peu pop. OK. Jay Scott. Ça devient big. Il est déjà beaucoup, mais québécois? Hein? Il est-tu québécois? Il est québécois. Ah, pour vrai? Il est passé à Star Academy 2 fois comme invité, là. Ah, je vais aller checker ça. Ouais. Il était connu grâce à Fouki. Ben ouais. Mais mais ça, c'est cool. J'adore ça. Mais sinon, c'est surtout, moi, je regarde tout le temps dans les playlists d'Apple Music. Qu'est-ce qui est nouveauté, là. Okay. Fait que des fois, je suis comme, on va choisir ça, je connais pas l'artiste. C'est ça qu'on choisit aujourd'hui. Cool. Puis c'est de même qu'on découvre des... Surtout avec les réseaux sociaux aussi, des fois, je découvre. Maintenant, TikTok aussi, des fois, découvrir des nouveaux artistes, des jeunes artistes c'est vrai, aussi. Ça. Ouais. Mais c'est surtout ça. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup trop de podcasts. J'ai beaucoup décelé un peu la musique. Mais Nick est abonné à des podcasts à longueur de semaine. Genre, le lundi, il y a son podcast, le mardi, mercredi, jeudi. Ça, c'est comme nos grands-parents qui highlightaient, mettons, leurs émissions dans le TV Guide dans le temps. Là, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est... Mais ce qui est fun, c'est que tu peux l'écouter n'importe quand. Mais à chaque matin, aussitôt que je me lève, que j'ai sorti de la douche, même mes écouteurs, c'est ça que j'écoute. Après ça, la journée d'après, c'est ça que j'écoute. Je finis au courant de la journée. Puis à la fin de la journée, je l'ai fini. Puis j'en commence un autre la journée d'après. Puis un podcast, normalement, ça dure combien de temps? Ceux que j'écoute en ce moment sont plus... Des fois, c'est entre 1 heure puis 2 heures. OK, parfait. Fait que, tu sais,
si j'ai 30 minutes le matin, j'ai 30 minutes, puis ça vient 1h30. Des fois, ça me prend un peu plus de temps à l'écouter le soir. Mais, Cool. Tu l'écoutes genre sur ton dîner, à tes pauses. Ouais. Mais ça vient que c'est comme 1h. Ben, en fin de compte, j'ai 30 minutes dans 1 heure dans ma journée. Fait que ça s'écoute bien. Tu sais. Mais oui. En ce moment, j'essaie d'écouter des true crime. Ça parle de crime. Fait que c'est intéressant, mais je pense que c'est vraiment... c'est plus parce que c'est un type de podcast qui est populaire, beaucoup populaire. Mais c'est juste à l'écoute. À l'écoute surtout. Mais il y en a qui sont plus vidéo. Mais moi, je les écoute plus audio parce que je peux faire d'autres choses en même temps. On dirait que je me perdrais. Mais on dirait que je sais pas, moi, si j'ai pas du visuel, on dirait que mon cerveau va déconnecter, genre. Mais moi, je pense que c'est vraiment de l'habitude aussi. Ouais. Tu t'habitues avant, je peux pas comme rien faire. C'est rendu que des fois, même, je me perds dans mes idées. Puis quand je suis sur mon téléphone, je suis en train de faire des affaires, mais j'oublie ce qui parle. Je suis comme, c'est vrai, j'écoute quelque chose. Ouais. Mais des fois, t'es capable de comme... c'est vraiment plus avoir une voix dans les oreilles, ouais. C'est un peu comme de la musique aussi. Ben oui. Des fois, t'écoutes plus pour... Plus concentré. Plus concentré, mais ouais. On change... mais c'est le fun aujourd'hui. On change vraiment de sujet. C'est ça qu'on veut faire, mais des fois, c'est dur avec beaucoup. C'est dur. Mais on adore. Nous autres aussi, on parle beaucoup. C'est ça qu'on veut. OK. Pourquoi apporter sa fille à ses spectacles? Pourquoi? Parce qu'elle aime ça. Elle aime vraiment ça. Mais tu sais, au début, c'était... Tu sais, on a eu notre fille en octobre 2019. Puis moi, j'étais supposée reprendre les shows en février 2020. J'en ai fait 2. Et la pandémie est arrivée. Ouais. Fait que, ça a été... On l'avait amenée à nos 2 shows, puis elle était tout petite, puis c'était cute. Elle dormait dans le carrosse, dans la loge, puis on avait une amie qui la berçait pendant nos chansons. C'était ça, tu sais. Puis là, quand on a recommencé... on dirait que ça s'est fait comme naturellement. Elle aimait tellement la musique, puis elle était tellement tout le temps avec nous autres à cause de la pandémie. C'était comme, là, t'as une minute, on va juste l'amener, ça va être plus simple. Puis notre super bonne amie, on a un couple d'amis super proches qui travaillent avec nous autres depuis plusieurs années. Stéphane, qui est devenu notre directeur de tournée, si tu veux. Fait que lui, il arrive avant nous autres, il installe tout, il s'assure que toutes les loges, tout est correct. Bref, c'est lui qui conduit le truck avec tout le stock dedans. Puis sa femme, Brigitte, c'est les anciens voisins de mon mari. Puis c'est vraiment nos meilleurs amis. Puis elle venait, c'est comme notre assistante un peu. J'aime pas ça de ce mot-là, parce qu'une amie, ça peut pas être ton assistante, là, mais comme, tu sais, elle nous aide dans plein d'affaires avant toute notre merch, les CD, les T-shirts, tout le kit après les shows. Puis, bref, elle faisait déjà beaucoup d'affaires. Fait que là, en plus, c'est comme devenu la nounou de la petite. Fait que c'était comme facile... C'était plus facile d'amener la petite avec nous que de trouver une gardienne pour la garder à la maison. Tu comprends? Fait que Brigitte a fait encore ses affaires dans nos loges, vendre le merch, mais elle s'occupe de la petite avant puis pendant le show. Tu sais? Fait que c'était comme facile. La petite est facile. Elle aime pas beaucoup la route. Fait que, tu sais, mettons qu'on fait un aller-retour Québec, on l'amène pas. Mais si on dort à Québec, là, on va l'amener. Avec du passe-partout, ça s'écoute bien. Oui, ça va tout le temps bien. Puis vive Disney+, là, que tu peux comme downloader des plein de vidéos puis de films. Mais bref, ça, elle aime bien ça. Fait que c'était comme facile pour nous autres. C'était plus facile de l'amener. Puis c'est ça que j'avais en tête aussi. Moi, c'était pas de partir travailler puis de laisser mon enfant à la maison. Il y a rien de mal là-dedans, là. C'est juste que... Mais aussi, c'est parce que c'est plus de soirée aussi. Comme, c'est un emploi qui te permet de la porter. Exact. Puis, tu sais, elle suit notre beat, là. Pour vrai, hier, elle s'est endormie. Il était comme genre 10h30 en auto. Puis un matin, elle s'est réveillée à 8h, puis elle est venue nous rejoindre, puis elle a dormi jusqu'à 10h dans le lit. Fait que c'est comme... Nous autres, on s'était couché à 2h du matin parce qu'on avait plein de choses à faire en arrivant à la maison. Mais bref, elle suit notre beat. Tu sais, on est vraiment chanceux. Elle fait pas toujours ses nuits, mais ça, c'est pas grave. Mais comme on est vraiment chanceux, elle adore la tournée, elle adore les musiciens. C'est pas drôle, là, quand elle les voit pas, là. Mais là, comment il va Fafoui, puis Isabelle, puis là, je veux voir Toyo, puis sa guitare. Puis, tu sais, elle connaît tout le monde. Avant le show, elle se promène devant tout le monde, puis elle fait « Bon show! » de même à tout le monde. Non, comme ça, tout le monde, à tout le monde. Elle se promène, c'est comme la mascotte. Puis pendant le spectacle, quand le show commence, elle se prépare.
elle change. Là, elle s'est acheté une robe juste pour... Elle s'est acheté une robe. C'est pas elle qui l'a acheté. Elle m'a dit, ça, c'est une robe pour le spectacle. C'est une belle petite robe de comme printemps, là, avec des brillants puis tout. Puis j'ai acheté du petit maquillage, tu sais, qui s'enlève. Tu frottes dans même, ça s'enlève, là, ouais. Puis elle a sa petite boîte de maquillage. Elle se maquille dans ma loge avec Brigitte, notre amie. Puis quand elle arrive, on fait sa chanson qui s'appelle Cara dans le spectacle. Elle s'en vient sur scène avec nous autres. Comme. Elle est vraiment cute. Puis là, plus ça va, plus elle aime ça. Là, elle fait des saluts, puis elle donne la main au monde en avant. Tu sais, c'est comme... C'est une petite bébite, là. Elle va nous ressembler, évidemment. Là, les deux, on est très sociables, mon mari puis moi. Puis on aime le monde, on aime le public, fait qu'elle est drette dedans, là. C'est vraiment ça. Là, elle commence à aimer vraiment ça, se faire applaudir, puis tout, là. Elle cherche ça, là. Oui, parce que, tu sais, mon mari, des fois, il se met à parler, à raconter, mettons, l'anecdote de Ginette Renault, comme. Ben là, tu sais, les gens sont à l'écoute, puis les gens applaudissent pas pendant ce temps-là. Là, elle, backstage, elle comprenait pas, c'était comme... Papa, il est comme en détresse, genre, je vais aller l'aider, les gens vont applaudir quand j'arrive. Oh my God! Parce qu'elle a su que pour elle, aussitôt qu'elle arrive, applaudissements. Ouais. Fait que, c'est dangereux, hein? Fait que, pour vrai, on va faire attention à ça. On a même consulté une psychoéducatrice pour dire, OK, on va-tu scraper notre enfant? Ouais. Tu sais, c'est où la limite entre la liberté puis la... Mais elle aime tellement ça, tu sais. Puis dernièrement, on a fait des shows beaucoup au Casino de Montréal. Ouais. Puis là, on n'a pas le droit de l'amener du tout. Ouais. Parce que c'est un casino. Ouais. Fait que même s'il n'y a pas de danger qu'elle aille mettre 20$ d'une machine à sous, mais comme on comprend, elle n'a pas le droit de venir. Puis là, c'est pas drôle, là. Mais pourquoi il y a juste des adultes là-bas? Des adultes? Ouais. Mais il n'y a pas d'enfants! Je suis comme, mais non, Cara, mais c'est pas grave. T'sais. Puis là, il faut qu'on la FaceTime pendant le show parce qu'elle veut voir mon numéro. Je fais un hommage à Lady Gaga en costume. Bref. Oh my God. Fait que là, elle veut voir ça, elle veut pas manquer ça. Puis, ouais. C'est comment faire un spectacle au casino? C'est le fun. C'est le le casino, fun? c'est toujours le fun. Pour vrai, parce que on dirait qu'en partant, quand le monde s'en va là, tu sais, c'est rare que tu vas juste voir un show au casino. D'habitude, comme tu vas jouer un peu, tu vas prendre un verre, tu vas souper avant. Fait qu'il y a comme déjà une espèce de... Ambiance. Oui! Ouais. Puis il y a comme une fébrilité dans l'air. Le monde sont comme, ouhou, grosse sortie! Tu sais, je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Mes parents, ils sortent pas d'un bar, ils sortent pas nulle part. Ils vont au mais tu sais, casino. casino, parce que ils peuvent mettre l'argent qu'ils veulent, tu sais, ils peuvent... Oui. C'est leur soirée. C'est là. ça, ben il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de monde. C'est beaucoup de gens comme ça. Puis je connais pas personne qui va au casino puis qui se disent ben j'ai pas le goût d'avoir une bonne soirée. T'as raison. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont là pour l'argent. Ouais, ça, mais c'est rare que si tu regardes un show, c'est parce que tu vas avoir une... Ouais. Fait que c'est ça qu'on ressent, nous autres, à chaque fois. Puis on a fait quelques-uns au casino du Lac-Lémé. Mm-hmm. Mais là, au Casino de Montréal, on en fait tout le temps 3 soirs de suite, puis on le fait 3 à 4 fois par année. Fait que, tu sais, c'est fou. Là. Ça se peut même que l'année prochaine, on soit là comme 12, 13 soirs de suite. C'est vraiment fou pour nous autres parce que, probablement, c'est le fun d'être installé, de ne pas avoir à tout dépluguer, puis tout refaire, puis tout remettre dans le troc. Si, c'est ça. À chaque fois qu'on a un podcast, on défait, on refait, puis là, on en enregistre 3 cette semaine. C'est le fun, hein? Ah, on Ben, laisse c'est ça. C'est le même principe. On est arrivé en avance, on était capable, puis juste respirer un peu. C'est ça. Ben, c'est exactement ça qu'on vit. Puis nous autres, on aime ça souper avec notre gang, mais c'est rare qu'on sort dans un restaurant parce qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, la vitesse d'un resto, c'est pas toujours safe pour savoir à quelle heure tu vas revenir pour ton spectacle. Ouais. Quand on sort une grosse gang, tu sais, on est 14, là, c'est pas toujours possible. Ouais. Se rendre à un resto. Tu sais, il y a comme plein de facteurs. Fait qu'au casino, le traiteur, si tu veux, du casino, on peut commander puis il nous amène tout ce qu'on veut. Ben, faut payer pour, là, mais je veux dire, on peut tout commander puis avoir ça dans la loge, fait qu'on mange tout le monde ensemble. Fait que même les soirs, mettons, comme on est là, mettons, jeudi, vendredi, samedi, même si on est installé le vendredi de la journée d'avant, ben, on se rencontre à 5 heures pour souper, on fait un petit test de son à 6 heures et quelques, puis après ça, on fait notre show à 8 heures, tu sais. Fait qu'on garde ça comme une affaire de gang, là, c'est vraiment le fun. C'est quoi la salle de rêve? La salle de rêve. L'as-tu déjà eu ta salle que... C'est quoi la plus grande salle que, comme la fois que vous avez dit « OK, je suis rendu là ». On a reçu Yann Leduc, puis lui, c'était comme... Il y a un moment donné que tu dis « Ouais, c'est là que... » Ouais. Lui, c'était quoi pour le fun? C'était le Festival Franco. Ah ben là,
Ben oui, c'est ça. C'est sûr que des festivals comme ça, tu sais, moi, le Festival Franco, je l'ai fait en 97, j'avais 11 ans. Je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, j'étais comme la plus jeune à l'avoir fait, tu sais, à 11 ans. Puis je l'ai refait à 13 ans sur le gros stage avec plein d'autres chanteuses. Véronique Dicker, Ginette Renault, écoute, avec un orchestre symphonique. Dans le fond, tu as chanté avec ton idole. Oui, mais de loin, parce qu'on chantait pas dans la même tour. En tout cas, bref. Ouais. Mais c'est la soirée des grandes chansons francophones canadiennes. Fait que c'était toutes des artistes féminines. Et qu'il y avait Martine Sinclair, c'est toutes des chanteuses que vous connaissez sûrement pas. On connaît. On les connaît. Nos parents nous ont éduqués. C'est parfait. Mais tu sais, Marie-Denise Pelletier, Marie-Michel Desrosiers, en tout cas, bref, des grandes chanteuses comme ça. Moi, j'étais là, petit bout de cul à 13 ans, comme à chanter avec eux autres. Puis ça a été diffusé à Radio-Canada et à TV5 en France. Et ça, j'ai des souvenirs de tout ça avec un orchestre symphonique comme ça. Tu sais, tu me demandes le highlight de ma carrière, je pense que c'est ça. Fait que le Festival Franco? Festival Franco. OK. C'est fou, hein? Ouais. Ben, il y a quelque chose, parce que un festival en général, c'est cool. Tu sais, j'ai fait les Francopholies à Montréal aussi. Ouais. C'est moi qui ouvrais un show l'année d'après, genre à 14-15 ans. Puis c'est fou, là. Tu vois, je l'ai refait après ça avec les bébés. J'étais choriste pour les bébés en 2008. Il y avait genre, je sais plus combien de milliers de personnes. Là. Ouais. Fait que ça, c'est des souvenirs qui restent. Mais que ce soit à Ottawa, chez nous, en français, tu sais, il y avait comme quelque chose de... Je sais pas, c'est comme des étoiles qui s'alignent, puis tu dis, OK, ça se peut pas que je vive ça de même, tu sais. J'ai des souvenirs de ça, tu sais, captés sur vidéo, là, j'en ai même mis des bouts sur YouTube. Faudrait que je retrouve des cassettes de ma grand-mère, puis que je mette tout sur YouTube pour pas rien perdre. Mais c'est jusqu'à temps fou. que tu te fasses hacker. Hacker mon YouTube aussi? Ouais. Oh non. On ne jinxera pas. On Non, ne c'est jinxera ça. pas. Non. Mais ouais, j'avoue que Festival Franco, c'est un happening, tu sais. OK. Mais sinon, une salle de spectacle, je pense que je vais être obligée de te dire à Québec, soit le Capitole parce que c'est comme mythique, OK. ou la salle Albert Rousseau, qui est gigantesque. Je pense que c'est comme 15 ou même comme 1600 personnes peut-être. OK. Là. C'est comme sur 3 paliers, c'est immense. Puis Wow. c'est comme, OK, le monde a payé pour venir voir, mettons, Christian-Marc Gendron en show avec moi, là. Tu sais, je veux dire, Ouais, on ouais. est... Mais il y a quelque chose de fou dans... On a vendu tous ces billets-là pour nous autres, là. Quand le monde se lève pour t'applaudir, ça se peut pas. Tu sais, il y a une espèce d'acoustique aussi que quand Ouais. le monde applaudisse, Ben, dur à les salles, expliquer, ces mais salles-là sont faites ah, pour mon ça. Dieu, c'est fou. Mhm. Fou. Des salles comme ça, on est bien privilégiés de vivre ça. Mais ouais, mais c'est fou, tu sais, parce que des fois, on pense tu sais, au Centre Bell, tout ça. Ah. C'est sûr que c'est comme, on se sent au top quand Ouais. mais c'est pas la même chose que... Non, je l'ai fait le Centre Bell. Mhm. Non, je dis ça de même. Mais c'était avec le même show Best of Broadway que la fois que j'ai chanté devant OK. Carrie Underwood. C'était peut-être un an avant. Puis encore là, j'ouvrais avec mon affaire d'Evita de même. Là. Puis c'est grandiose. La journée même, là, j'étais comme sur un high qui se peut pas. On dirait que la foule, tu la ressens beaucoup moins que dans une salle de spectacle. C'est pas conçu pour l'acoustique, je veux dire. C'est pas Ouais. conçu. J'avais l'impression de chanter un peu comme dans un festival, mais moins festif. C'était le fun, là. Je dis pas que c'était pas le fun, là. Une folle, toi, qui va dire ça, mais... Puis j'ai eu une grosse drop d'énergie le lendemain. Je faisais comme le front page, genre de la Tribune Express ou quelque chose de même. Puis je broyais dans la cave chez nous. Maman était comme, qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, c'est comme trop un gros hype, après ça, trop un gros down. Ouais. Ouais. Mais je garde des super beaux souvenirs du Centre Bell. C'est juste que c'est pas comme c'est pas un pic à atteindre pour moi. Ouais. Tu sais, il y a des plus belles soirées que ça, finalement, Mais dans c'est des parce salles que, plus petites. tu sais, c'est beaucoup trop gros. Ah, Oh my God. Mais ouais. comme, mais tu sais, c'est beaucoup trop gros pour pour avoir l'énergie. Tu sais, c'est beaucoup d'énergie. Moi, j'ai de la crowd, ouais. Mais tu sais, c'est pas intime. Ben quand- non, tu sais, on a fait des super shows dans une petite salle qui s'appelle le Petit Champlain à Québec. Oui. C'est beau, c'est tout en pierre. Puis il y a quelque chose, même le back du stage, là, si tu veux, là, c'est tout en pierre. Ça fait comme ça a été construit dans les années 1600, cette affaire-là, je sais pas, mais c'est de toute beauté. Puis encore là, le monde s'en vient à Québec, sont smooth, sont en voyage, sont en congé. Il y avait des touristes qui ne nous connaissaient pas, zéro, qui débarquaient de croisière. OK. Puis, il y a un show ici, on va aller voir ça. Il y avait comme une ambiance super festive, mais dans une salle de comme 200 personnes. Mhm.
il y a tout le temps quelque chose de spécial d'une salle à l'autre, puis c'est pas le nombre qui fait la différence, tu sais. C'est vraiment ça qui est spécial. Mais je suis sûre que dans la même salle, t'as des cordes différentes. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Tu sais, l'ambiance, c'est pas pareil. Là. Ben non, tu sais, puis mettons, quand j'en ai fait justement la fermeture là, du 150e à Alfred, je me suis rendu compte que c'était quasiment tout du monde que je connaissais qui m'avait pas dit « Hey, on va aller te voir », parce que maintenant, le monde, ils passent pas leur temps à aller dire aux artistes « Hey, je vais aller te voir », tu sais. Puis là, je suis comme sortie parce qu'il y avait de la famille de mon mari qui s'en venait comme en surprise pour lui. Fait que je suis comme sortie avant le show pour aller jaser. Là, à toutes les tables, j'étais comme « Oh my God, j'ai une tante. OK, hey, ça, c'était du monde de la chorale de ma mère dans le temps. Ça, c'était... » Il y avait tout le temps comme un lien. « Oh my God, ma prof d'école préférée. » OK, chez nous, là, ça, c'était spécial, là. Mais il y a aussi... J'en parle, j'ai des frissons, ouais, c'est ça. Yann aussi, il y avait eu c'était parce que c'était un aussi des premiers shows qu'il faisait après la COVID. Ah, fait que, ben lui, c'était au 150e. Ouais. Ah, wow. OK. Ouais. Fait qu'il y avait... Ouais, mais... Puis il était chez eux, il vient d'Alfred, Plantagenet, tu sais, fait que... Hey. Mais... Sais-tu pourquoi qu'on a fait la... Peux-tu compter un Oui, vas-y. Non, mais les anecdotes, c'est toi l'invité, c'est toi la star. Vas-y. Tu sais, quand il y a eu 150e, je pense que l'organisation avait comme peut-être checké pour avoir Pianoman Expérience ou le show de mon mari ou whatever. Puis ça marchait pas dans les dates, puis peut-être dans les budgets, je sais pas, c'est pas moi qui organise ça. Puis, en même temps, ils ont pris... il y avait dans leur choix aussi Mélissa Ouimet, qui est une amie. Mais Mélissa était enceinte quand elle a fait le show. Puis elle était pas mal enceinte. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ils se sont dit qui pourrait faire le show si jamais Mélissa, elle peut pas. Fait que à un moment donné, c'est tombé. Peut-être que Manon Séguin le ferait. OK, ben là, j'ai dit, ben si moi je le fais, c'était avec mon mari en duo. Ils ont dit, ouais, mais ça marchait pas. Finalement, je dis, ben en duo, ça pourrait marcher. T'sais. Fait que jusqu'au samedi soir, on était stand-by pour Mélissa Ouimet. Puis Dani, elle m'avait dit, Jenny, ta mère, elle m'avait dit, si jamais. Genre, vous venez pas parce que Mélissa a fait son show, là. On s'entend que c'était ça l'idéal qu'elle fasse son show, Mélissa. Ben, je vais quand même vous prendre plus tard, genre, pour que vous veniez soit faire la fermeture, soit un show. Puis là, je pense qu'il restait du budget justement à cause qu'on n'a pas tout dépensé avec la COVID, puis whatever. Il est arrivé quelque chose, fait que ça a fait comme, OK, venez-vous à pareil. Fait que c'est le même que c'est arrivé, genre, c'est grâce à la grossesse de Mélissa Ouimet. Bon. Ben, merci, Mélissa. Oui, merci. Mais je m'en rappelle, même la fermeture, c'était gros pareil. Oui. Mais moi, j'avais pas été à la fermeture, j'avais été la journée d'avant au show d'humour. Oui. J'avais décidé 30 minutes avant, je suis comme, hey, tu sais quoi, ça, je vais y aller. Mais quand ça se passe chez vous, c'est ça qui est fun, tu sais. Mais il y avait du monde. Ah, ça a l'air que c'était fou. C'était rempli. Je sais. Là, c'est là que, OK, on voit le scoop. OK, Noémie, on voit le scoop quand... Tu sais pas où est-ce que je m'en vais, mais tu vas savoir. C'est là que je me suis dit, hey, ça serait fou faire un show, un podcast live. Ouais. On a testé toutes les logistiques, mais c'est parce que là, c'est là qu'on s'est rendu compte, c'est tough. Planifier un show, ça va trouver une salle. Ouais. Parce que, tu sais, on va se le dire, remplir une salle à 300 places pour nous autres, deux jeunes de 20 ans qui parlent à une caméra, c'est tough. Tu sais? Oui. Fait que... donnez-vous du temps, là. Mais c'est ça, on se donne du temps. Mais tu sais, mais tu sais, on est tout le temps en train de se donner des défis. Très cool. Je pense que... Mais là, on s'en vient quelque part, on trouve des... Si c'est pas un défi qui fonctionne pas, ben on va s'en trouver un autre. Ouais. Puis, on a des beaux défis qui s'en viennent, qu'on fait cet été. Là. Vraiment cool. On a un été très chargé. Très chargé. Yes! Ouais. On a la semaine prochaine qu'on n'en a pas. Pour vrai? Ben, j'ai pris une semaine de vacances, là. Parce que c'est des 3-4 soirs par semaine pour vrai. Soit qu'on travaille ou qu'on enregistre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on travaille aussi temps plein. Ben oui. Les deux, on travaille temps plein, tu sais. Après ça, c'est un retour aux études. Fait que c'est comme tabarouette. C'est pour ça qu'on veut tout faire tout condenser cet été. Condenser cet été. OK. Apprendre une couple de journées off. Mais bravo, parce que c'est beau de vous voir aller. C'est vraiment inspirant. Mais c'est ça qui est le fun. Très cool. Se laisser aller. Ouais. Pourquoi avoir fait un album de Noël? Ha! En plein mois d'août, nous autres, à part de ça qu'on a enregistré ça, le projet, tu sais, souvent on se fait dire, en tout cas, dans l'ancien temps, quand moi j'ai commencé à faire de la musique, c'était comme tu fais plusieurs albums,
À un moment donné, tu peux sortir un best-of, puis à un moment donné, tu peux sortir un album de Noël quand ta carrière est rendue comme établie. OK. Tu sais, des Céline Dion, des Ginette Renault, des René Simard, que j'aime beaucoup. Fait qu'il y avait comme une marche à suivre, si tu veux, pour un album de Noël. C'est comme la consécration, là. C'est comme, pas la fin de ta carrière, mais quasiment le top, si tu veux. Mais de nos jours, c'est plus ça. Pour vrai, c'est pas parce que les artistes qui font des albums de Noël sont pas importants, c'est juste que le monde a décidé, se sont donné le droit d'en faire, peu importe où ils sont dans leur carrière. Parce que, on s'entend que des tunes de Noël, on aime ça, là, tu sais. Ouais. C'est comme un plaisir coupable, là, veux pas. Puis nous autres, ben, c'est venu de la pandémie. Mario Pécha, qui est un ami à nous, avec qui on a travaillé pendant plus de 10 ans, Christian Marc puis moi, il regardait nos lives avec sa femme, assis chez eux, comme tout le monde, là, avec un verre, puis on faisait rien d'autre. Et à un moment donné, il a appelé à la maison comme au mois d'avril, puis il dit « J'ai une idée! » Et quand Mario Pécha a une idée, t'es mieux de dire oui, sinon il va s'arranger pour que tu dises oui, pareil. Il y a toujours des bonnes idées. Fait que, on est assez proche de lui, puis il nous dit « Je vous trouve beau avec la petite, puis tout ça dans vos lives. » Fait qu'on avait tout le temps la petite, soit assise sur moi, soit dans sa chaise haute qui jouait du hochet, parce qu'on n'avait pas d'autre place où la mettre, la petite. Ouais. C'est pas parce qu'on voulait la montrer, mais on pouvait pas la faire garder pendant nos lives, là. On était tous confinés chez nous. Fait que, OK, ouais, un petit peu dans le salon, un petit peu à côté du piano, Mais c'était ça. aussi, c'est ça qui était cool du confinement. Ouais. Parce que tout le monde était dans le même bateau. C'est ça. Fait que ça soit un peu imparfait. Exact. C'était voulu. C'est Puis, tu sais, ça exactement montrait vraiment la vraie affaire. La vraie affaire. Puis Ouais. c'est ça que Mario Pécha, il a aimé, c'est de nous voir en famille, mais dans la vraie affaire, tu sais. Fait il dit, j'aimerais ça faire un album de Noël. Puis il est sorti genre 3 albums de Noël cette année-là parce que les gens avaient, tu sais, on n'avait pas le droit tant que ça de travailler, là. Puis on n'avait pas le droit de travailler en studio, puis tout ça. On n'a pas le droit de se rassembler, point. Fait que mon mari a tout fait la pré-production de l'album chez nous, tous les arrangements dans nos studios. Quand c'est venu le temps, au mois d'août, les studios ont ouvert, si tu veux, à Montréal, mais avec des normes super strictes. Tu sais, entre les musiciens, il y avait des panneaux de plexi, plein d'affaires. Mais on a engagé 17 musiciens. Mario Pécha a engagé 17 musiciens, avec des vrais violons, des vrais trompettes, la patente. Puis, tu sais, drum, machin, mais 17 musiciens qui n'avaient pas eu le droit de travailler depuis 5 mois. Fait qu'il y avait comme une espèce de magie, là, comme « Oh my God, on a le droit de se voir, on a le droit de travailler, on a le droit de faire de la musique. » Fait que ça a comme créé une affaire super cool. Puis Mario Pécha, il a dit « Ben, j'aimerais ça s'appelle Noël à 3, parce que vous êtes beau avec votre titre. Faites de quoi vraiment en famille, ça pourrait rejoindre beaucoup de personnes. » Puis là, mon mari, il dit « OK, ben attends une minute, Noël à 3, ça me donne l'idée de faire une toune originale qui s'appelle Noël à 3. Puis après ça, tant qu'à être dans une chanson originale, il en écrit 2 autres. Une qui s'appelle Noël pour la vie. C'est un peu un hymne à si tout le monde se sentait comme on se sent à Noël, c'est-à-dire très familial, proche de ses émotions, prête à donner, tout ça. Si on se sentait de même à l'année, tout irait bien mieux. C'est un peu ça le concept. Là, on a une chorale d'enfants qui chante là-dessus. Puis l'autre chanson s'appelle Noël sans toi. On s'entend que tout le monde dans la vie passe un Noël avec du monde de moins dans leur famille ou dans leurs amis. Fait que moi, évidemment, que c'était pour maman, cette chanson-là. Fait qu'il y a comme 3 chansons originales, en plus de nos chansons de Noël préférées sur cet album-là. Fait que ça a comme été un super gros cadeau qu'on a enregistré en pleine canicule, comme une journée comme aujourd'hui. Puis c'était très, très drôle, là. Mais sinon, ça a été un des plus gros projets de nos carrières à Christian Marc et moi parce que ça nous a été comme... C'est un cadeau qui nous a été présenté sur un plateau d'argent, genre, voici, faites tout ce que vous voulez avec ça, mais on sort ça. Mais aussi, c'est aussi le fait... C'est un peu comme nous autres, qu'est-ce qui est arrivé avec notre projet, c'est d'avoir l'opportunité de travailler peu pendant qu'on est confiné. Ouais, vraiment. On était sur FaceTime, puis on planifiait. C'est parfait. Ben, écoute, on a eu tellement, nous autres, là, de meetings avec toute l'équipe de production, l'équipe de relations de presse, tout ça. On se faisait des Zooms tout le temps, tu sais, pour voir la... Tu sais, à ce temps, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi dans les réseaux sociaux pour la pub. Puis, tu sais, tout le contenu, il me manque un mot, là, les créateurs de contenu. Ben, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui pense à ces affaires-là. Là. Fait que là, on se faisait des meetings. OK, faut sortir des posts comme ça avec la petite. Faut sortir ça le lundi, la première neige, les pieds de la petite. Tu sais, il y avait comme plein d'idées, mais c'était fou de voir ça, qu'on peut tout faire ça de chez nous en pantoufles avec un verre de latte dans les mains. Tu sais, c'était comme, pas de pantalon. Pas de pantalon. Pas de pantalon. Ouais. Mais c'était ça pour vrai. Fait que c'est fou. Qu'est-ce que ça l'a amené finalement
de se dire, OK, la possibilité est là pour faire plein d'affaires. Tu sais, moi, ma soeur est encore en télétravail, là, encore aujourd'hui, parce que la plupart de ses collègues sont restés en télétravail, puis elle dit, ben là, je m'en prendrai pas mon char pour aller travailler à Plantagenet quand je peux faire exactement la même job de chez nous puis qu'il n'y aura pas un show au bureau, tu sais. Elle dit, je vais rester chez nous, finalement, parce qu'elle dit, je vais faire quand même des zooms assis dans mon bureau tout seul, tu sais. Fait que il y en a qui sont restés à faire du télétravail. Ça a amené un autre côté, tu sais. Noémie, tu ferais-tu un album de Noël? Je pense qu'on est rendu là dans notre carrière de faire un album de Noël. Hein? À la podcast, pourquoi? Un podcast de Noël. Puis ça serait quoi la toune comme la toune qu'il faut faire? On a fait, pour vrai, on en a fait une toune de Noël. Pour vrai? Oui. Ouais. À l'école, j'avais écrit une toune de Noël un peu humoristique. On était... je sais pas si t'étais à Plantagenet? Non. À l'école secondaire, Ouais. Hawkesbury. OK. Ouais. Mais en tout cas, dans notre prof de musique OK. a décidé que en 12e année, Fallait notre faire un dernière groupe. année, on se créait... Notre classe se divisait en groupes, OK. puis on écrit des chansons, puis on a enregistré des... Ben En voyons studio, On donc, a c'est enregistré quoi en votre prof? studio, tout ça. C'est. C'est quoi? Faut que j'ai un. Jocelyn Godin. Jocelyn Godin. Mais il est donc bien cool. Ouais. Ouais. Fait que c'est qui est venu là? Fred Levac. Fred Levac. Ah oui, Il est venu pour enregistrer vrai. en studio, ouais. Ouais. Ben voilà. Fred, c'est-tu le frère de Ouais. Catherine Levac. Ouais. OK. Ouais. Ah, Mais Manon Gaétan, ouais. Un T'as hymne vraiment- au Manon. j'adore. Je vais écouter ça. Où c'est qu'on Ouais. peut écouter ça? Ben, c'est partout. Ouais, on a Partout. trouvé j'avais trouvé une plateforme qui permettait de publier gratuitement, mais comme avec une cote. Ouais, cotisation, mais comme- OK. Mais c'est vraiment une chanson humoristique. Attends, t'as pas une chanson de Noël cute, Ben là? non, mais c'est parfait. Ouais. C'est le fun dans le temps des fêtes aussi. Oui, mais tu sais, mais c'est une tune aussi qui s'écoute autre que le temps des fêtes Ok. aussi. On a écrit 3 chansons, là. Puis Dont 2 que j'avais. même qu'on les a présentées devant l'école, c'était Ben tellement nice. Mais c'était comme j'avais jamais fait ça. Puis c'est là que je me suis dit, hey, c'est l'énergie que t'as au public là, Mhm. c'est quelque chose que comme tu peux pas Ça vraiment s'explique- non, ça l'exprimer. s'explique pas. Non. Ben non. Puis comment ça s'appelle le show à Plantagenet à l'école? Esprit de show. L'esprit de L'esprit de show. show. Ben Ouais. oui, c'est ça exactement. OK. Mais je Non, sais c'est pas pas si- rendu là. OK. Ouais, parce que il y avait la grève des profs. Oh. Après ça, il y avait eu La pandémie. la pandémie. Ben ouais. Fait OK. qu'on a Fait que eu vous autres, notre- vous êtes des jeunes qui n'ont pas eu de balle de finissage? Ouais. genre? Non. C'est ça. Ouais. Ah. Tout a lâché en mars à notre March Break, on n'est jamais retourné. Vous étiez en Mais 12e année, Mais là. même là, Ah. c'était même pas sûr si on allait avoir un bal. là, Pour tu sais. vrai? Ben oui, Ah. mais c'était comme... mais les C'était profs pas tout s'organisaient organisé. pas. OK. Ouais. OK. C'était nous autres, fallait qu'ils Ouais. se débrouillent. Non, OK. on a fait un épisode sur les balles des finissants. Pas vrai? Le dernier épisode, on a fait ça. Ah. Mais pourquoi aller voir un spectacle avec Christian Marc avec Manon? Ben, je pense qu'on est très vrai dans notre façon de faire de la musique. On aime beaucoup, beaucoup ce qu'on fait. Ce qu'on se fait dire le plus souvent, c'est qu'on a de l'air d'avoir du fun, puis ça paraît. Puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, on a vraiment hâte de faire de la musique tout le temps. Fait que ça fait partie de nous autres. Christian Marc, c'est un chanteur, mais c'est un pianiste aussi qui a été pianiste pour plein d'artistes au Québec, là. France d'Amour, Sylvain Cossette, plein de monde. Puis il a fait beaucoup de tournées. Fait qu'il sait l'importance d'être musicien à l'arrière, si tu veux, musicien accompagnateur. Puis on a des musiciens, nous autres, qui... C'est des talents immenses, puis on n'est pas capable de juste les garder pour nous autres. Fait que dans la tête de Christian Marc, c'est comme, OK, si mon guitariste, qui s'appelle Toyo, qui est un monument de la musique au Québec, s'il y a une voix exceptionnelle puis qu'il joue de la guitare aussi bien que ça, pourquoi moi, je ferais comme si de rien n'était puis le nommer juste une fois dans le show, dire « À la guitare, Toyo! » puis passer ça dans le bar. Il est comme « Non. Fais 2-3 tunes. Le monde, ils vont capoter. Puis le monde, ils croiront pas à ça de passer une aussi belle soirée avec autant de talent sur scène. Tu comprends? Oui. Fait qu'on fait ça avec chacun des musiciens. Puis ça amène quelque chose. Puis il y a beaucoup de monde qui dit « Vous êtes tellement généreux. Christian Marc, t'es tellement généreux avec tes musiciens. » Puis Christian, il est comme « Non, c'est pas moi qui est généreux. Je suis profiteur de leur talent, finalement. » tu sais. Oui. Fait que Christian, il est super bon pour mettre ça au devant. Fait que ça fait que les gens, ils passent une soirée à laquelle ils ne s'attendaient pas tant que ça. Ils entendent chanter notre bassiste qui s'appelle Frédéric Beauséjour, qui a une grosse voix, tu sais. Comme, ben voyons d'où il sort ça. On l'aurait peut-être pas tant remarqué si Christian Marc ne l'avait pas présenté autant. Fait que tu sais, il y a comme... C'est comme un tout, hein. Un show, c'est vraiment... Puis nous autres, Christian, il est capable de créer un événement avec un spectacle.
Puis surtout dans Piano Man 2, il y a quelque chose de fou. Il y a mais de la danse, il y a aussi, plein de c'est le trucs. fait que les gens, ils sortent, mais c'est parce qu'ils sortent pas voir un spectacle à chaque soir. Non. Parce que vous autres, c'est comme... C'est de refaire la même chose, Ouais. mais comme si c'était la première fois. Oui, puis Christian, on n'est pas, moi aussi, j'ai jamais été comme ça, pas capable de faire exactement la même affaire à tous les soirs, pas capable de dire la même chose. Tu sais, à un moment donné, ça vient, j'en ai fait, là, comme quand je disais Best of Broadway, des shows, des revues musicales où à tel mot, il faut que ton pied soit sur telle ligne parce que telle Comme affaire de roder, décor, puis roder comme ça se peut pas. Puis tu peux pas passer à côté. Fait qu'à un moment donné, les premières fois que tu le fais, tu es toujours concentré à ça. Puis à un moment donné, c'est contraire. Tu tombes un peu comme en pilote automatique. En tout cas, pour moi, je parlais pour moi, peut-être pas pour tous les chanteurs. Je tombe en pilote automatique que tu n'es plus dans l'interprétation, tu es dans l'exécution de la patente. Puis moi puis Christian Marc, on est plus des chanteurs d'émotion, si tu veux. Fait qu'on a quelque chose à donner. On reçoit fois 1000 souvent, mais ce qui fait qu'on n'est pas capable de faire le même show de la même façon à tous les soirs. Puis je pense que c'est pour ça que le monde, ils viennent, puis ils reviennent, puis je vais être là dans 2 mois, puis là, je vais amener ma soeur, puis mon beau-frère, puis c'est comme, OK, ça nous fait tout le temps du nouveau monde. Puis finalement, ça part du monde qui ont vu le show au début, puis le bouche à oreille, puis ci, puis ça. Fait que c'est... Pourquoi? Je pense que c'est pour passer une Moses de belle soirée. Pourquoi venir voir Christian Marc Manon en show, c'est ça. OK. Ouais. Noémie, on va aller dans notre segment, le segment des grands remerciements. Yes. Oui. Dans Tu le sais fond... que tantôt, j'essaie de penser. Oui, mais là, c'est ça que je me suis dit, Mais... c'est vrai. Oh, Je vais y aller. OK. J'essayais de penser. J'ai pris une photo. Oh, une petite photo. Sans toi dedans. Oui. Bon, ben, il va voir ça. On va avoir un petit peu de montage à faire. J'essayais de penser pendant qu'elle parlait, mais j'étais tellement... Après, je rentrais tellement dans ton histoire que j'oubliais de penser. Fait que Mais là, je viens juste de retrouver, là. Mais as-tu pensé à quelqu'un? Ouais, je sais pas. OK. Ouais. Ben, as-tu comme dans le fond, pour les gens que c'est peut-être la première fois qu'ils nous écoutent, on a un segment, le segment des grands remerciements. On remercie n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut être une personne, une place, un temps, n'importe quoi. Fait que, qui veux-tu remercier? Quoi veux-tu remercier? C'est drôle parce que moi, c'est qui, quoi, puis un temps en même temps. Tout en même temps. Parfait. C'est toute ma partie d'école secondaire. OK. Fait que le SCRH à Hawkesbury, mais tout le conseil scolaire catholique. Pour vrai, c'est le CSD-CO, c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Parce que j'étais partout sauf à l'école. OK. Je travaillais déjà beaucoup, moi, quand je suis arrivée au secondaire. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps comme une tournée dans le nord de l'Ontario. Je partais pendant 2 semaines, j'étais pas à école. Après ça, j'avais une émission à aller enregistrer en Saskatchewan pendant 1 semaine. Après ça, je m'en allais au Nouveau-Brunswick représenter l'Ontario français. Il y avait tout le temps quelque chose où j'étais pas là. Fait que si c'était pas de la SCRH puis du CSD-CO, je serais pas là. Il aurait fallu que je lâche l'école ou que je lâche ma carrière. Fait que c'était un ou l'autre à un moment donné. Puis ils ont fait arranger ça pour que tout puisse arriver. Il y avait un orienteur à l'école secondaire de Hawkesbury qui s'appelait Monsieur Lavoie. Il est décédé il y a une couple d'années. Puis lui, là, j'allais m'asseoir dans son bureau. Puis, tu sais, évidemment que je me sentais différente. Moi, comme adolescente, là, j'étais pas là. J'avais le droit de pas être là, mais tu sais, j'étais pas en train de skipper sa main à Hawkesbury en train de manger du Dairy Queen. J'étais en show, je travaillais, tu sais. Donc, j'ai fait beaucoup de cours aussi à l'extérieur, des cours de danse, des cours d'anglais, perfectionnement. Tu sais, j'ai fait bien des affaires à l'extérieur de l'école. Mais l'école, là, ils ont été super fins pour m'accommoder, me donner des périodes de spare, comme on appelait dans mon temps. Je sais pas si ça marche encore de même. Mais j'avais 2 périodes, une période de spare par jour pour me permettre de faire mes devoirs ou d'avancer dans quelque chose. Parce que chez nous, j'avais jamais le temps. J'étais tout le temps soit en répétition, soit en tournage ou whatever. Fait que, ils m'ont permis de faire ça, puis ils m'ont comme crédité musique, j'en faisais à temps plein. Ils m'ont crédité à un moment donné hors drame parce que j'ai fait de la comédie musicale puis tout ça. Puis vu que je prenais des cours de danse assidûment toutes les semaines à Montréal, ils m'ont aussi crédité toutes mes gyms. Fait que, fait que j'étais comme moi en 9e année, j'avais une période de spare par jour.
On s'entend que ça arrive pas dans la vie, là. Fait que j'étais soit à la cafétéria ou à la bibliothèque en train de comme réviser mes affaires. Mais ils ont dû voir aussi que tu avais un talent là-dedans. Ben, tu sais, j'avais déjà commencé, j'avais déjà fait de la télé, puis j'étais très structurée juste encore aujourd'hui. Fait que pour moi, c'était super important de finir mon secondaire. Il n'était pas question que j'arrête puis qu'il me manque de quoi, tu sais. Puis la dernière année, ma 12e année, une année super importante, je pouvais pas être là. C'était comme fou cette année-là. J'animais des affaires. Il y avait comme c'était l'année du sommet de la francophonie au Canada. Fait que j'étais comme partout pour représenter l'Ontario, sauf à l'école. Puis là, ben, à un moment donné, c'était comme, OK, ben, la solution, ça va être que tu finisses ton année, mais genre, nous autres, dans le temps-là, comment on appelait ça? Ben, l'école des adultes, là, je me rappelle plus. J'étais comme, hey, ça me tente pas, là. Tu sais, pas que ça me tentait pas d'aller là, mais j'étais comme, OK, je graduerai pas avec mes amis. OK, ouais. J'aurais pas de balle, tu sais, comme t'as rien à te rattacher, genre. Puis c'est là que M. Lavoie, il dit, attends une minute, là, on va parler avec la direction, on va parler avec le CSD-CO, puis on va essayer d'arranger quelque chose. Puis ils se sont rencontrés, ils ont rencontré les profs, puis ils se sont comme arrangés pour me faire des programmes à distance par email dans ce temps-là. Puis écoute, j'envoyais ce qu'ils me demandaient, puis on faisait, mettons, c'était maths, français, anglais, espagnol, puis c'était-tu droit? Je me rappelle plus, mais bref, j'avais besoin de 5 crédits cette année-là. OK. Puis ça a marché. Fait que j'ai pas fait d'examen cette année-là parce que j'étais pas dans le même... T'étais avant le temps? Ouais. Parce que tu faisais des cours en ligne avant que les cours en ligne existaient. Oui, c'est ça. C'est toi qui as créé tout ça. Ah, c'est moi, ça. Non, c'est le CSD-CO. Okay. Ah, ben... Puis, fait que ça a marché. Fait que, tu sais, moi, je m'enlignais pas vers l'université ou vers la cité collégiale parce que je travaillais déjà. Puis, M. Lavoie, dans ce temps-là, m'avait dit, si jamais un jour tu décides d'aller à l'université, tu vas rentrer par la porte d'en arrière comme étudiant adulte. Puis ça va être ça, mais j'avais pas tous les prérequis, mettons, pour aller aux études postsecondaires, mais c'est pas vers ça que je m'enlignais du tout. Je continuais vers ma carrière, tu sais. Fait que j'en ai pas d'études postsecondaires, mais j'ai un bagage immense pour une fille de mon âge ou même à cet âge-là, à 17-18 ans, quand j'ai gradué. Fait que j'ai gradué avec ma gang. Ça a changé ma vie, tu sais, je veux dire, c'est sûr, s'il avait fallu que je lâche la musique pour l'école ou vice-versa, je serais pas la même personne aujourd'hui. Fait que c'est l'école secondaire de Hawkesbury, puis tous les profs qui m'ont aidé, puis le CSD-CO qui a fait arranger tout ça pour que ça soit possible, tu sais. On pense beaucoup au côté académique, tu sais, mais c'est plus que ça, l'école secondaire, c'est tu t'apprends à te connaître. Ah, mon doux, vraiment. Tu grandis. Ben, c'est une étape tellement importante de la vie. C'est là que tu forges ta personnalité. C'est là que tu t'ouvres sur le monde, sur des choses que t'aimes moins. C'est là que tu deviens un jeune adulte, tu sais. Fait que c'est comme super important de passer par cette phase-là. Puis moi, j'avais écrit un poème ou une chanson, pas de musique, là, si tu veux, sur ça. Il faudrait que je retrouve ça. C'est loin dans mes affaires. Ma année, ils l'ont même étudié à l'école secondaire de Hawkesbury. Ah oui? Puis ma soeur était dans le cours de français. Puis à un moment donné, la prof, madame... Ah, c'est qui ça qui enseignait français? Hey, tu vois que je manque des affaires, mais elle avait dit, tu devrais faire comme ta soeur, puis plus écouter en classe. Puis là, ma soeur était comme, elle était même pas là en classe. Ma soeur était plus dans l'une que moi un petit peu. Okay. Mais c'est ça, fait que ça parlait, cette chanson-là, que, tu sais, on en tourne beaucoup de pages dans notre vie, mais que le secondaire, pour moi, c'était plus qu'une page à tourner. C'était vraiment comme un livre qu'on ferme, puis on ouvre un autre, puis c'est la vie adulte, puis c'est autre chose, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme un livre bien important, ça. Le passage, là. Fait que, ouais. Noémie, qui remercie-tu? Un remerciement. Ça sera pas aussi deep parce que... Bon. Non, mais tu sais, je le dis à chaque fois. Mais là, t'en as beaucoup. Vous avez beaucoup de remerciements à donner. Là. Moi, c'est un gros, là. C'est ça, c'est que depuis saison 1 on fait des remerciements. Fait qu'à un moment donné, tu sais plus qui remercier, là. Mais je vais remercier 2 personnes pour la même raison. Ah! Oh! Je vais remercier ma mère puis ma grand-mère. J'étais pour te dire, remercie ta mère, ça passe toujours bien, ça. On remercie jamais assez notre mère. Moi, je l'ai plus la mienne. Chéris la tienne. Ouais. Chérissez vos parents. Puis je vais aller plus spécifiquement. Vas-y. Parce qu'ils me font, à cause que je suis toujours ici, ils me font, ma mère me fait toujours mes lunchs, mais pas mes lunchs, mais comme j'ai toujours quelque chose à manger pour dîner. Puis ma grand-mère, elle me fait toujours pour souper. Parce que je vais souper chez eux avant de m'en venir ici, quand j'habite juste de l'autre côté. Oh, j'adore ça. Fait que là, c'est ça, le soir, tu sais, je soupe pas à la maison. Fait que ma mère, mon lunch, elle me garde pour mon dîner le lendemain. Puis là, j'arrive chez ma grand-mère le soir, puis là, j'ai un souper. Mais c'est parfait. Moi, j'ai été élevée
je vous coupe encore, mais j'ai été élevée, mes grands-parents, les parents de ma mère habitaient juste l'autre côté de la rue. Fait que j'ai été élevée autant par mes grands-parents que par ma mère qui était monoparentale. Fait que pour moi, c'est drôle, s'il était encore en vie, c'est les autres que... Tu sais, j'ai pensé tantôt, genre, je remercie ma mère, mais c'est plus grand que nature, là, une mère. Fait que, puis moi, j'avais juste ma mère. Mon père, il fait à barre depuis longtemps. Fait que j'avais mes grands-parents, j'avais mon parrain, marraine qui sont encore à l'Orignal, chez qui j'étais tantôt, puis j'avais ma mère, tu sais. Fait que c'est du monde qui... C'est ça. Ça fait pas juste partie de toi, c'est toi dans tout ce que t'es, tu sais. Fait que, ouais. C'est comme, ok, ça va être bizarre, là, mais c'est comme une poupée russe. Oui. Elle était dans sa mère, puis toi, t'étais dans ta mère. Ouais. C'est fou, hein? C'est ça. Ouais. Puis saviez-vous un fun fact? Vas-y. Quand moi, mettons, j'étais enceinte de ma fille, ça a l'air que elle, dans son ventre, elle a déjà tous les ovaires qu'elle va avoir besoin pour un jour faire un enfant. Pour vrai? Fait que techniquement, ta grand-mère t'a aussi porté. C'est toujours sur 3 générations. Wow! Quand c'est des filles, là. Ouais. Fait que ta mère a porté ta mère, mais toi, t'étais déjà... Dans ma mère. Tout ce que ta mère avait besoin pour un jour faire un bébé, t'étais dedans, tu comprends? C'est fou, hein? C'est un peu ça, on va loin, là. Mais quand j'ai appris ça, j'étais comme, OK, fait que ma mère, elle n'aura pas connu ma fille, mais elle l'a portée sans le savoir. Ouais. Fait qu'elle porte Puis toi, son t'as porté ta petite fille. Oui! Si un jour j'en ai. Mais ouais. Fait que moi, ma fille porte le nom de sa grand-mère, s'appelle Cara, parce qu'on aime ça, mais Cara Monique Gendron. Ouais, non, ma maman, c'était Monique. Ouais. Toi, Nick, tu remercies aujourd'hui. C'est vraiment bizarre, mais je voulais remercier ma mère aussi. J'adore ça! Mais pas pour les mêmes raisons, c'est un peu... Parce que sans elle, on n'aurait rien comme visuel. Ouais, on nous verrait pas aujourd'hui. Ah ouais? Puis on n'aurait pas de photos de caméra. Mais aussi, mes parents ont tout le temps été proches de moi. Fait que, tu sais, on est chanceux d'avoir des parents aussi proches, puis... Les deux, on est chanceux qu'on a toujours... On est proches de nos parents, les deux. Ouais. Wow. On n'a pas eu de problème. Mais ça me fait penser... Des fois, on se FaceTime, moi, je sors, puis mes parents sont dans le background. Il envoie des insultes à sa mère, puis je suis comme, mais voyons! Oui, mais tu sais, Mais on a un mur comme vierge, tu sais, il n'y a rien dessus. Okay. Puis c'est... ma mère tout le temps dit, il faut qu'on en ajoute de quoi. Puis je suis comme, il est déjà écrit de quoi? Parce qu'on disait tout le temps, relax. Fait que là, c'est écrit imaginairement, relax. En dessous, en petit, c'est écrit fuck you. Ah, ben oui, c'est parfait. Ben oui. Puis au côté, c'est. Après ça, dans le coin là-bas, c'est vieille Chris. Oh, wow! Mais je dis wow parce que moi, ma mère, la sœur de ma mère, ma sœur, puis même mes grands-parents, on s'est toujours parlé. Quand mon chum est arrivé dans notre vie, il pensait qu'on s'ostinait tout le temps. J'étais comme, on s'ostine pas, on se parle. Il dit, mais non, vous envoyez tout le temps des flèches. C'est tout le temps comme en train de vous pitcher des couteaux. Je suis comme, non, on se parle de même dans la vie. Comme. Mais disons, c'était comme naturel, mais tellement proche que tu as cette proximité-là, justement, puis t'es pas tout le temps en train de marcher sur des œufs parce que l'autre personne sait exactement ce que tu veux dire, puis que t'es pas en train de la bâcher. Genre, fait que j'adore ça, vieille Chris, c'est carré. Ouais. Puis là, en dessous, c'est vieux Chris pour mon père. Mais ils sont moins souvent, ceux-là. Mais ouais. Mais tu sais, c'est... Puis là, après ça, il y a aussi... on parle sur FaceTime. Puis là, il y a tout le temps comme... Puis toi et Diane, là. Puis là, elle me dit, pourquoi tu t'appelles tes parents du premier nom? Je suis comme, je sais pas, ça sort de même. Quand tu leur parles, est-ce que tu les appelles par leur prénom? Quand tu dis, hey, je sais pas. Ça change à chaque fois. En tout cas, quand on est sur FaceTime, c'est toujours, hey Diane, hey Sylvain. Je suis comme, pour vrai? Mais je sais pas, c'est depuis comme récemment. Je sais pas pourquoi. Ça a juste cliqué de même. Moi, là, ça, j'aurais pas eu le droit. Non, ouais. Ma mère, ça aurait pas passé. Là, même quand j'étais au primaire, puis que je commençais à être cool, puis je disais, Mom! Elle me répondait pas jusqu'à temps que je dise maman, oui, quoi? Il était comme impossible que je l'appelle maman. Mais je pense que quand j'ai une question, c'est maman, papa. OK. Papa, maman. Ça, c'est quand tu demandes quelque chose. Mais c'est ça. OK, ouais. Mais tu sais, c'est plus quand tu piques, tu vas juste dire leur prénom, tu sais. Parce que, ouais. Mais ça a tout été de même, tu sais. Mais, ouais. C'est fou. Ouais. Mais gardez ça parce que, my God, que des fois, tu t'en rends compte trop tard de l'importance de nos parents. Moi, des fois, je dis ça à ma petite, elle est tout petite, mais je dis, toi, tu sais pas à quel point je t'aime, puis ça se peut que le jour où tu vas t'en rendre compte, je sois plus là. Pas vrai? Mais, ouais. Parce que, tu sais, moi, ma mère a toujours été super fusionnelle. Puis,
il est vraiment trop tard pour y dire. Puis j'ai l'impression, même si je disais 100 fois par jour que je l'aimais, j'ai l'impression de ne pas avoir eu tout le temps qu'il fallait. Elle est morte à 59 ans, c'est jeune, là. Ouais. C'est comme j'ai pas eu le temps d'y dire tout ce que j'aurais voulu dire. Puis sûrement que j'aurais dit la même chose si je l'avais perdue, si elle avait eu 80 ans. On dirait que il te manque tout le temps quelque chose. Tu sais, j'ai perdu mes grands-parents, ça fait 9 ans puis 10 ans. J'ai encore l'impression que j'avais pas fini de vivre des choses avec eux autres. Fait que vivez au maximum. Tu sais, moi, j'avais amené mes grands-parents à Sherbrooke. J'avais un show à Sherbrooke. Puis dans l'horaire, ça marchait. Puis là, ma grand-mère a dit « Hey, je pense que ça fait comme 30 ans que j'ai pas dormi à l'hôtel. » Je suis comme « Ah ouais, go! On s'en va à l'hôtel! » Fait que j'ai des photos d'eux autres à l'hôtel sur leur petit bord de lit. Puis je suis comme « Ah, ça, j'ai fait vivre des petites affaires de même à mes grands-parents. » Mais tu sais, c'est récemment, en janvier, mon père a eu une crise cardiaque. T'es pas sérieux, OK? Ouais. Tu sais, à 56 ans, je pense. Oh my gosh, OK. Tu sais, fait quand même. Puis c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que. Tu sais, des fois, c'est moins là, tu t'en rends pas compte, mais c'est là que tu te dis, ouais, mais. Ouais, la vie est fragile. Ben oui. Ouais, faut pas prendre rien pour acquis, mais surtout pas notre famille, tu sais. C'est ce qu'on a de plus important. Tu sais, je sais qu'à votre âge, ben là, vous avez déjà l'air des bons jeunes, là. Mais on essaie d'avoir l'air. D'avoir l'air. Ouais. Mais souvent, quand tu finis secondaire, puis tout ça, c'est les amis en premier, puis là, tu sais, l'école, puis tout ce qu'il y a au-delà de ton début de vie de jeune adulte. Mais la seule chose qui reste en bout de ligne, c'est la famille, tu sais. Mais ce que je pense aussi qui change, c'est le fait que les deux, qu'on soit genre enfant unique. Ah oui, les deux êtes enfants uniques. Oui, mais... Okay. Mais j'ai 2 demi-frères plus vieux, là, mais ils n'ont jamais habité avec nous. OK, je comprends. Fait que vous êtes enfants uniques. Tu sais, t'as pas de lien avec frères et sœurs. C'est tes parents qui sont le plus proches avec toi. Fait c'est pas mal intéressant, pour ça, je pense. Parce que ma fille va être enfant unique aussi, ça, c'est sûr, là. Puis, des fois, on se pose la question... On aurait-tu dû faire un autre enfant pour notre fille? Mais tu peux pas faire un enfant juste pour cette raison-là, tu sais. Nous autres, c'est tellement facile de l'amener une avec nous. Plus on a un autre enfant complètement différent qu'on peut pas amener en tournée. C'est ça. Là, ça débalance toute la patente. Ben, je parle pour moi, là. Mais je pense que ça développe aussi le côté social. Parce que t'as pas le choix de te sortir de là. Puis... Avez-vous des cousins-cousines que vous avez été élevés proches quand même? Tout le temps. Moi aussi, mes cousins sont à 5 minutes. C'est ça. Fait que prends le char, puis tout le temps rendu là. Ma petite, elle se fait garder chez ma soeur en ce moment. Puis ma soeur, elle a des enfants qui ont 1 an puis 3 ans plus vieux que ma petite. Fait que, tu sais, pour vrai, ils s'ostinent comme des frères et sœurs, eux autres. Là, moi, ma tante, elle me dit tout le temps, elle répète tout le temps, là. Comme je vais le dire de la manière, elle dit, c'était comme mon lien manquant, parce qu'elle a eu une fille. OK. Après ça, elle a eu un garçon plus jeune. OK. Puis comme entre les deux, je suis comme là. OK. Mais fait tu sais, qu'elle me chicane, tout ça. Puis, c'est ça. Mais c'est des liens familiaux que... Ah ouais. Ça, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Ouais. C'est beau, ça. Ah, c'est le fun de savoir ça. Tu sais, des fois, on entend des affaires sur les jeunes, les milléniaux, puis tout ça, puis tu sais, qui sont bien selfish, puis qui pensent juste à la carrière, puis à l'argent, puis tout ça. Mais je pense aussi le fait qu'on soit en campagne aussi, que ça... Sûrement. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça se peut. Tu sais, il y a le lien de communauté aussi. Ouais. Puis c'est vrai que dans le coin, il y a comme de quoi de fort. C'est niaiseux, mais mon mari s'est rendu compte de la force de la francophonie en Ontario quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à faire des shows ici. Puis il dit, vous tenez tellement la communauté franco-ontarienne, et j'ai jamais vu ça. Il dit, c'est pas de même au Québec, puis c'est pas de même nulle part ailleurs, comme il y a un lien plus fort à cause de votre bataille, de nos batailles. Il y a quelque chose qui c'est ça. Ça crée quelque chose de familial pareil, tu sais. Quand il y a moins... quand t'es si proche puis que t'as pas le choix d'être proche, ben il y a des liens qui se tissent. C'est vrai. No matter what. Ouais. On essaye-tu de prendre notre photo? On l'avait essayé. On l'a essayé c'est ça. Mais là, on va essayer ça. Tu peux pas prendre la photo. Là, je m'en vais où? Je fais quoi? On va essayer de se lever. OK, parfait. Fait que... Là, j'ai un bras, fait qu'il faut qu'on... Mais au pire, je vais le faire, puis je vais pas rien... Si je l'ouvre pas... Mais toi, t'as des grands bras. Parce qu'il a ouvert ce piton. C'est la chambre noire. Notre invité nous avait dit, il y a un miroir. Puis moi, j'avais pas catché que c'était ça, le miroir. Ah, mais oui, il y a un miroir. Mais oui. Quand tu fais un selfie, tu vois pas. Ben non. C'est ça qu'il y a un miroir. C'est bien cute, ce petit bébé-là. Ça, c'est grâce à tes parents? Non. Oh, grâce à ta grand-mère!
grand-maman. Oui. Grand-maman qui? Là, c'est le moment de maman. Oh. Attends, on essaye ça. Là, attends, moi, je me... Non. Je t'arrête de parler. Je t'arrête de parler. Pas grave. Pas grave. C'est ça, c'est la grosse mode dans ça, les photos floues puis les photos... Oui, Oh, excuse, on parle pas dans le micro. Non, mais mais les photos floues puis les photos, tu sais, comme in the moment, là, Ouais, c'est comme ça. la grosse mode, là. c'est là pendant qu'on fait nos derniers au revoir, on voit On va voir la... Oui. As-tu des plugs à faire? As-tu des choses à dire? Pas des réseaux sociaux qui sont pas bons, là. Ah, je suis naughty. Fait que pas aussi des dates vu que c'est. Ben oui, c'est ça, on est intemporel, mais Ouais. Christian-Marc Gendron 2.0 Ok. Sur quel réseau? sur Facebook. Ok. Ok. Sinon, on est suivable, c'est ça, avec des drôles de noms. Moi, c'est Manon Séguin-Gendron parce que moi aussi, il a fallu que je change mon nom sur Facebook. Mais sinon, Pianoman 2. Retenez juste Pianoman 2. Ok. C'est Christian-Marc, puis c'est Probablement, moi, il puis va c'est avoir, partout. comme pendant que quand il va sortir, il va avoir Ben oui. vos liens, tout ça. Ouais. Fait que. Parfait, je t'enverrai Ouais. ça. Good. Oui. Ben, on est un peu partout. On vient dans la région. On vient en duo, mais je pense que c'est au mois de novembre au Ok. Shankman. OK. Ça va être le fun. Mais on vient pas avec notre full show parce que notre full show Pianoman, il y a beaucoup d'Elton John, de Billy Joel, de Stevie Wonder. C'est pas assez francophone pour le faire au MIFO. Mhm. Fait que c'est un peu Mais une il y drôle a vraiment d'affaire. un contrat. Ben oui. C'est parce que le MIFO, il y a des. Il y a un pourcentage à quota respecter, ben suivre. oui, absolument. Mais Mais c'est- on le fait en duo, par exemple, Christian-Marc Ok. et moi. Fait que là, on peut faire toutes les tunes en français qu'on veut, puis c'est le fun. Puis là, on revisite des tunes qu'on a faites dans nos débuts de carrière. Puis bla, bla, bla. OK. Je vais On mettre a une une photo. photo. Je vous ai pas mis là, depuis tantôt. Ben oui. Je vous vois! Ah, allô? Moi, c'est Nicolas, ça c'est Noémie. Oui, C'est enchanté. Noémie, nos plugs. Vous pouvez... Ah, Nick. Bon, ben, fais les plugs pendant que je vois. Podcast Pourquoi sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Oh, parfait, OK. On essaie on essaie Twitter et TikTok de commencer, là. Mais il n'y a Mon pas Dieu, personne sur Twitter. Il n'y a pas personne encore, par Mais exemple. j'écris Ouais. des niaiseries dessus, là. Oui, mais c'est Fait que- parfait. Ça, c'est fait pour ça, hein. Regarde, Ben il y en oui. a bien qui l'ont fait, des politiciens. Mais Ouais. Ouais, mais aussi, laissez un avis sur comme les plateformes de balado. OK. Laissez des commentaires sur YouTube. Il faut faire bouger l'algorithme. Oh oui. Ouais. C'est Comme vrai. ça, pour être un jour pouvoir se faire dire qu'on a peut-être été capable de se faire hacker. Mais tu sais, on veut pas que ça Non, arrive. jinxez-vous pas que ça, Non, Seigneur. mais tu sais, être assez big pour que ça puisse arriver peut-être. Ouais. Mais moi, Ah. mais merci tout le monde. Noémie, as-tu des affaires à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Merci à nos mamans. Merci, Mais maman. Ah, Ouais. merci toutes à nos Manon. mamans. Ben merci. C'est venu Merci nous beaucoup, voir. Manon. Merci à vous autres de C'est l'invitation. Je suis vraiment vraiment apprécié. contente. Merci. Merci. Bon, Noémie, dis donc quelque chose pour la fin, encore cette fois-ci. Hey, ça, moi aussi, je blink dans ma... Pourquoi? Encore? Pourquoi?